Hein ? Il y a une émission ce matin ? Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Quel acteur studio. Vous êtes fort. Quel naturel. Bonjour à tous. Regardez, ils sont venus, ils sont tous là. Ils n'ont pas pris le vendredi pour un RTT. Ce n'est pas le genre de la maison. Bravo Bernard Sabat et Hervé Pouchol. Bonjour. Bravo Malora d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes notre rédacteur en chef, Stanislas Vignon. Profitez de ces instants. Merci Julien, bonjour à tous. Vous êtes arrivé en haut de l'échelle sociale sur RTL. Vous ne pouvez plus que redescendre maintenant, hein, je tiens à vous le dire. Oh non. Maître Novakovic. Ça fait plaisir. Oui, Maître Novakovic est là un vendredi. Que se passe-t-il ? Bonjour Julien, vous allez bien ? Toujours présente quand vous avez besoin de moi. Ouais. Je suis là. Alors là, c'est pour ça que c'est très étonnant parce que j'avais pas besoin de vous. Donc, je vais bien trouver quelque chose à vous faire faire. Très aimable aujourd'hui. La grande avocate pénaliste au barreau de Paris est avec nous et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Tout comme vous, Olivier Dauvert. Présent. Ouais, on a l'impression que vous étiez là et qu'on a construit les murs d'RTL autour de vous. C'est vrai. Merci d'être avec nous. Nous avons 3 cas inédits. Nous allons les démarrer tout de suite. Aurélie, Julien et Nachirafa. J'ai bien prononcé Nachirafa ? C'est ça. Alors c'est parti. Première mission. Et c'est avec vous, Aurélie, que l'on va commencer. Le tirage au sort a été formel. Vous qui nous arrivez de Sundance. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est en Californie ? C'est presque ça. C'est dans quel Sundance, département ? En Alsace, dans le Bas-Rhin. On dit Sundance, oh pardon. Bah écoutez, Sundance, on aurait dit une ville, vous savez, de Floride ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a de beau à Sundance ? Eh ben, il y a moi. Ouais, mais ça. C'est vrai, Dans ces cas-là, j'aurais dit qu'est-ce qu'il y a de très très beau. Merci. J'ai demandé juste ce qu'il y avait de beau. C'était un petit village, c'est comment raconter-nous ? C'est un tout petit village, C'est en pleine campagne ? pleine campagne. C'est à combien de la grande ville ? On est à peu près 15 minutes de Célestat, qui est la plus grande ville. D'accord. Et sinon, on est entre Colmar et Célestat. Strasbourg, pardon. C'est un accent que j'adore mais que je n'arrive pas à faire. Donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Parlons de son problème. Parce que là, encore une fois, on est dans l'inédit. Et dans quelqu'un, j'ose espérer qu'on se trompe en racontant ça, qui quand même, à mon avis, a peut-être franchi la ligne blanche. Aurélie et le papa de ses 3 enfants ouvrent en 2015 des livrets A pour chaque enfant. Voilà, c'est ce qu'on fait quand on est papa, maman, on se dit pour l'avenir on mettra des sous, petit à petit, année après année, ils auront un PQ. Il y a un dispositif de sécurité prévu. Donc ça, c'est vraiment entre vous, vous l'aviez prévu ou c'est la banque qui vous a dit il vaut mieux qu'on mette des noms bien précis ? Racontez-nous ça. Le dispositif de sécurité Oui. que j'ai mis en place en 2020, en octobre 2020, c'est moi qui l'ai mis parce que j'avais vu sur les extraits bancaires de notre fille aînée qu'il y avait déjà eu un retrait d'une somme équivalente à 1 000 Et euros. c'était pas votre fille qui l'avait retiré ? Absolument pas, Bon, alors. puisque le destinataire Dont de on ce va virement, parler. voilà. Dispositif de sécurité prévu, il faut la cotitularité obligeant l'accord des 2 parents pour les 2 retraits. Comme elle a vu qu'il y en avait eu un de retrait, elle s'est dit je vais faire ça maintenant. Donc je suppose, puisqu'il s'agit de votre ex-compagnon, qu'à l'époque quand il y a le retrait, comment il le justifie, le premier ? Il me dit qu'il va le remettre sur le compte de notre fille aînée. Mais vous n'avez pas parlé Je de le faire. n'ai absolument pas. Je ne n'ai- savais pas ce qu'il en a fait. Non, puisque c'est lui qui était destinataire des extraits de compte bancaire. D'accord, Moi, j'avais changé ma domiciliation de banque d'accord. quand on s'est séparés. Et Mais là, quand il a pris la première fois, vous étiez ensemble ? on était déjà séparés. Ah, déjà séparés. Déjà je comprends. séparés, mais à l'époque, il me montrait encore les extraits. Ok. Donc, on avait une relation de confiance. La séparation s'était bien passée. On était en pleine confiance jusqu'à ce que je vois ce retrait de 1 000 euros. La Versement confiance. régulier ensuite pendant 3 ans pour constituer une épargne pour l'avenir des enfants. Et puis il y a la séparation, un climat plutôt serein. Et 2019, vous découvrez donc 1 000 euros. Mais face à vos questions, il est lu, promet une régularisation qui ne viendra pas. En 2023, vous demandez l'accès au relevé bancaire systématiquement ignoré par le père. Et il va y avoir le choc de cette découverte en août 2024. Qu'allez-vous découvrir ? Donc là, je me rends à l'agence bancaire où mes 3 enfants sont censés avoir leur compte. Et étant donné que le papa me refuse l'accès aux extraits de compte, donc je profite d'un dépôt de chèque sur le compte de mon fils pour demander l'état des comptes de mes 3 enfants. Donc c'est là que je découvre avec stupeur que le compte de notre fille aînée a été clôturé. Et les 2 comptes de nos 2 plus jeunes enfants ont été vidés en laissant le minimum avec 16 et 17 euros Alors, là, sur chacun des comptes. Là où c'est terrible, mais où c'est intéressant, c'est que on peut évidemment se tourner vers ce monsieur qui a pris l'argent à ses enfants, mais se tourner vers la banque Bien sûr. qui n'aurait jamais, si vous avez vraiment signé la co-signature, donné cet argent. Qu'est-ce qu'ils vous disent, la banque ?
Donc là, la banque voit que je suis plus que surprise. Je demande où est passé l'argent de mes enfants. Ils font des recherches dans leurs ordinateurs et là, ils me montrent un scan d'une lettre qui émane du papa de mes enfants, où en bas, effectivement, il y a bien son nom, prénom, signature. Et de l'autre côté, il y a noté, avec son écriture, mon nom, prénom, et il a fait une falsification de ma signature. Et ils n'ont pas vérifié. Absolument pas. Alors, ils sont bien embêtés aujourd'hui. Ils reconnaissent la falsification aujourd'hui ? Absolument pas. On me refuse l'accès à la copie de cette lettre. C'est là où ça devient magnifique. Il s'agit de la Société Générale et nous allons les appeler. Ça, c'est la version d'Aurélie. Il nous faudra absolument la version de la banque. Mais se dire, madame, vous avez un gros souci. On n'est pas sûr de notre coup. Si ce qu'elle dit est vrai, hein. Là pour l'instant je l'écoute, mais peut-être qu'on est en train de dire n'importe quoi. On ne vous donne pas les papiers pour que vous nous montriez qu'on s'est planté. Je reconnais que c'est quand même très très fort, Olivier Dauvert, en termes de marketing. On va voir ce que dit le droit. Oui, parce que la banque a un minimum un devoir de vigilance, là-dessus faire attention, et après au moins un devoir de transparence vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, on peut se tromper, mais ça coûte quoi de le reconnaître? Oui, de rembourser, surtout, mais ça fait partie de la procédure. C'est la transparence. Ouais. On lui doit cette transparence-là. Ils Et ne puis veulent pas comme ça, montrer le papier. pièce contre pièce, on avisera si c'est falsifié ou non. Alors, il refuse de me montrer non seulement cette lettre, mais aussi on me refuse l'accès aux extraits de compte bancaire depuis 2020. Depuis 2020 ? Oui. Oh là là. Alors on va se partager le travail parce que là c'est un énorme dossier RTL. Nous avons déjà Karine Garcia. Alors évidemment on parle de la banque, de la Société Générale. N'oublions pas qu'il y a quand même un père qui a été siphonné les comptes de ses propres enfants. Vous l'avez eu au téléphone, vous après en lui disant c'est tes propres enfants que tu es en train de voler. Il le nie totalement. Et il dit que c'est pas lui. Il le nie, c'est pas lui. Ensuite, il m'a dit que c'est pas lui qui a fait la signature à ma place. Il me dit que c'est la banque. Mais est-ce qu'il dit que c'est lui qui a fait sa signature à lui ? Il ne dit absolument pas. Maintenant, magnifique. il me dit qu'on était d'accord sur le fait qu'il transfère les fonds des enfants. Sauf que sur cette lettre, j'ai bien lu qu'il a fait un virement des soldes vers son compte courant personnel Et ça, la dans banque une autre banque. Le voit. Mais ça la banque le voit que Bien sûr. le transfert a eu lieu. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Aucune réponse. Bon, ok. Il a pris combien aux 3 enfants ? Alors, c'est... Puisque je n'ai plus accès au peu compte, près je pense qu'il s'agit à peu près de 12 000 euros. La 12 000 euros pris à ses propres enfants. La banque n'aurait pas dû laisser faire, elle l'a laissé faire. D'après, encore une fois, ce que nous dit Aurélie, nous allons demander à la banque sa version des faits. Aurélie dit, de toute façon, c'est simple, vous me donnez les papiers, on vérifie la signature et on voit s'il y a eu falsification. Non, on vous donne pas les papiers, madame. Et l'argent du compte des enfants est parti par un virement qui a été effectué par leur banque, et comme ça, il verrait très bien que c'est lui qui l'a fait. Là, franchement, ce dossier, Stan, je ne sais pas si je le mérite, tellement il est incroyable, et s'il ne valait pas mieux prendre un vrai animateur compétent. Mais le problème, c'est que les autres n'étaient pas Vous avez bien disponibles, fait pour de être tout à fait honnête On avec est vous. vendredi, c'est aussi plus difficile d'en avoir. Mais il est fou, ce dossier RTL. Maître Novakovic. Alors, il faut savoir qu'en fait, si la banque a laissé faire, c'est qu'elle pensait que la signature fût celle de notre ami. ça, on leur en veut pas. Voilà. Mais après, C'est pour ça quand qu'elle on a vous dit laissé c'est une faire. falsification. Mais après, quand elle dit attendez, ça n'est pas ma signature, de manière transparente et juridique, ils auraient dû lui transmettre l'acte pour lui montrer est-ce que oui ou non c'est votre signature. Permettez-moi de demander quand même une nouvelle fois, Aurélie, pour être sûr de bien comprendre. Encore une fois, nous allons donner la parole et à la Société Générale et à l'ex-papa, enfin à l'ex-mari. Vous leur avez écrit en leur disant mes enfants se sont fait siphonner leur argent par mon ex. Veuillez me donner la feuille avec sa signature que je vous prouve que ce n'est pas la mienne. Et ils vous disent non, on vous le donne pas. Tout à fait. Alors, j'ai eu la directrice de la Société Générale De votre ville ? de la ville qui me dit qu'elle va faire des recherches Ouais. parce qu'elle n'était pas au courant, qu'elle est en poste en tant que directrice d'agence depuis peu, qu'elle n'était pas en poste à l'époque, qu'effectivement elle reconnaît le manque de vigilance au niveau des signatures, D'accord. mais à ce jour, je n'ai aucun retour. Allez, on a suffisamment parlé. Un dernier mot, maître. Bien simplement, il y a des possibilités, c'est d'exiger de la banque de façon judiciaire, donc espérons qu'on va obtenir aujourd'hui. L'article 145 du Code procédure civile nous permet effectivement d'exiger de la banque, sous astreinte financière par jour de retard, de communiquer ces documents, donc les relevés Non, mais de surtout, compte, à quel et titre également l'acte, le fameux contrat signé par madame. À quel Bonison. titre il lui refuse? C'est la mère, ils ne Mais peuvent oui. pas lui refuser. Et sur le contrat, il est signé. Mais bien Il sûr. faut ma signature, ils ne peuvent pas lui refuser le document. D'autant qu'elle nie, qu'elle nie avec force le fait d'avoir signé cet acte, donc elle devrait réagir positivement. Alors écoutez Stan, je vais vous demander exceptionnellement, occupez-vous de tous les appels parce que les 3 guignols là, c'est trop important. Non franchement, c'est un canon, je plaisante. Qu'est-ce que vous voulez rajouter Malora?
Écoutez, rajoutez que Aurélie a porté plainte, mais ça n'a rien donné parce qu'il manquait de preuves et voilà, et dire que il y a absolument aucun écrit de la banque, aucune réponse, et pourtant elle en demande depuis des années. Nous savons que la justice est en sous-effectif, les procureurs n'ont pas le choix. À un moment donné, ils sont obligés de dire on classe l'affaire, mais encore une fois, quand je dis que la France est arnaquante, tu peux arnaquer en toute impunité. Il prend de l'argent aux enfants. Elle a la preuve, elle va prouver par une analyse graphologique que sa signature a été imitée. Mais pour cela, il faut que la banque lui donne le papier. Oui. La banque dit, moi je te donne rien. Elle dépose plainte et le procureur dit, comme j'ai pas le papier qui prouve qu'elle a pas signé, je classe l'affaire. À partir de là, ce monsieur, il aurait tort de ne pas le faire. Vas-y, fais-le, continue. Imite des signatures, personne ne viendra te chercher. La France, C'est fou. Non mais c'est dingue. Alors, tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. J'arrive parce que Karine est prête à intervenir. Où êtes-vous, Karine, très exactement? Déjà, bonjour Karine. Karine Garcia qui est à Mackenheim. Exactement, je suis non loin de Colmar en Alsace et je suis à quelques mètres du domicile de l'ancien compagnon d'Aurélie. Bon, alors, encore une fois, c'est pas lui qui va nous régler le problème, mais lui, il faut qu'on lui donne la parole pour qu'il dise non, mais vous plaisantez, jamais je n'ai fait une chose pareille. Donc, comment vous partagez-vous le travail, celle des appels? Et j'en profite, je plaisantais tout à l'heure, j'ai fait un casting de 10 000 personnes et vous êtes les 3 premiers sortis en tant que bon négociateur. Qui fait quoi là-bas, Stan? Alors, c'est Hervé qui a déjà sollicité la direction générale de la banque, quand même, la Société Générale, pour savoir ce qu'il en est dans ce dossier de leur côté. En parallèle, il va pouvoir lancer l'appel à l'ex-mari, tandis que Karine Garcia, notre envoyée spéciale sur place, est devant le domicile si jamais il ne nous répond pas ou qu'il nous raccroche. Ex-mari, vous allez m'appeler la banque locale, Célestat. La caisse locale. Il faut qu'il nous explique pourquoi il refuse de donner le papier. Parce que là, franchement, on ne veut pas imaginer le pire, mais il ne nous laisse pas le choix. On commence par l'ex, c'est parti, on y va. Donc nous sommes avec Aurélie. Ils avaient mis, elle est infirmière libérale, donc inutile de vous dire que voilà, elle n'a pas le salaire d'un rappeur. On est bien d'accord, non mais voilà. Et elle a mis des sous tous les mois de côté pour ses enfants. Le papa vient, prend tout, on laisse faire. C'est complètement fou cette histoire. Mais encore une fois, le papa c'est une chose. Le papa. Allô ? Non. Alors on coupe. Le papa après. Moi, je souhaite qu'il soit entendu par le juge pour expliquer ça. Mais sur le remboursement, c'est à la banque de le faire. Sinon, ça sert à rien de nous dire double signature, exigée, etc. C'est pas normal. Deuxième étape, donc c'est Aurélie, Karine. Karine, donc vous avez sonné, dites-nous. Nous, on essaie par le téléphone. Alors, je m'approche du domicile, Julien. En tout cas, il y a une voiture garée devant. Il y a quelques fenêtres qui sont ouvertes, donc il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur. Et je m'approche et je vais sonner. Après, Aurélie, rassurez-vous, hein. Nachifara, elle prête des sous assez facilement, elle va vous les donner. Parce que de ce côté-là, quand on vient lui demander des sous, elle en donne, c'est ça. Elle a donné 7 000 € à une copine, faites-vous copine avec elle, vous en aurez 7 000. Allez, où en est-on, s'il vous plaît, Karine? Alors, pour l'instant, il n'y a personne qui vient m'ouvrir. Je retente de sonner une seconde fois. Mais il travaille, vous avez quand même de ces nouvelles un peu ou pas du tout? Oui, c'est l'anniversaire de notre fils aujourd'hui, donc il l'a eu pour le déjeuner et il l'a ramené. Là, je vous admire parce que socialement, il vient, tiens, tu vas aller passer l'anniversaire avec ton papa. D'ailleurs, il va t'offrir un repas avec ton argent, visiblement. Non, mais c'est incroyable, je ne sais pas comment vous gérez ça. Je prends beaucoup sur moi. J'ai l'impression. Ils le savent, les enfants, ou pas du tout? Les enfants sont au courant. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils attendaient que je vienne. D'accord, mais ils en parlent à leur père ou pas du tout? Ils osent pas trop, alors, c'est un peu compliqué. Leur père leur en a parlé en leur disant que ce n'est pas vrai, que j'invente. Donc voilà, je suis complètement folle, j'invente cette histoire, il n'a rien pris. Ils vous donnent raison, vos enfants? Oui, normalement. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Stan? Où en est-on? Parce que là, ça part de tous les côtés. C'est un dossier ultra prioritaire sur RTL. Écoutez, malheureusement, rien du côté de Karine Garcia, notre envoyée spéciale. Elle sonne. A priori, ce monsieur n'est peut-être pas chez lui à l'instant T. On espère qu'il va revenir dans les minutes qui viennent. Et du côté d'Hervé, ça ne répond pas. On est un petit peu étonné puisque Hervé pourra vous le confirmer. Ce monsieur lui a répondu par texto il y a tout juste quelques minutes. Donc vraiment, d'un instant à l'autre, il peut y avoir une alerte. Alors, vous m'appelez la banque à l'échelon local, s'il vous plaît. Nous allons appeler la Société Générale. Il n'y a pas de l'eau gazeuse là-bas? Il n'y a pas du eau minérale à Célestat? Si, mais c'est une grande région. Vous avez Wattwiller aussi comme eau connue. D'accord. Bon, là on appelle la Société Générale. Vous avez mélangé avec Célestin peut-être, et Vichy Célestin. Non, il n'y a pas Célestin, il n'y a pas de l'eau. On a la Carola à Ribeauvillé. Oui, mais alors je dis n'importe quoi. Rencontrez-vous un problème sur une opération bancaire? Oui. Merci. Nous vous mettons en relation avec un conseiller.
Cette conversation est susceptible d'être enregistrée à des fins de preuve Surtout et s'occuper, mais il y en a qui d'amélioration. Ça veut dire qu'on vous parle Si en vous call ne souhaitez center, pas être un truc enregistré, national veuillez probablement. contacter votre agence. Ouais, laissez tomber, j'ai pas envie de parler à un call center, moi. Je ne fais pas partie de ces gens qui parlent à des call centers. Bon, vous essayez d'avoir quelqu'un, enfin, ceci étant dit, Oui. comme ça, on est le miroir de ce que vous vivez au quotidien. Toujours le siège qui a été prévenu par Hervé Pouchol. Stan! Oui, Julien, juste quand vous avez modifié votre voix là pour le standard de la banque, vous croyez quoi que l'intelligence artificielle allait vous reconnaître et qu'elle allait vous raccrocher au nez comme le font certains Je suis escrocs parfois? traumatisé par ça. Je n'ose plus, quand je m'adresse à mes propres enfants, leur dire qui je suis. J'ai téléphoné à ma fille tout à l'heure. Je lui dis bonjour, c'est. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Lola, s'il vous plaît? Oui, monsieur, qui êtes-vous? C'est papa, ne raccroche pas! Non, mais je ne sais plus, c'est une maladie maintenant. Ça fait 25 ans que ça m'arrive, ça, Stan. Allez, qu'en fait-on? Il est temps ce Alors, dossier. Ce que je vous propose, c'est que nous, on continue non-stop ici en salle des appels. Si rien ne se bouge du côté de Karine Garcia, eh bien, on lui demandera, elle, d'aller peut-être du côté de l'agence bancaire, voir si elle peut récupérer quelques informations. Et puis, en attendant, eh bien, tournons-nous vers Olivier Dauvert, qui reçoit plein de questions à l'adresse mail. Ça peut vous arriver, @rtl.fr. Alors, si dans la famille, comme ça, il y a de l'argent qui a disparu, tout de suite, ça peut vous arriver, @rtl.fr. Non, mais là, vous êtes archi prioritaire, Aurélie, c'est juste scandaleux ce qui vous arrive. Et bravo de prendre ça pour vous, parce qu'il y a quand même les enfants au milieu. Et elle a dit, vous qui êtes une spécialiste du divorce, bon, je n'envenime pas la situation, mais il n'y a aucune raison. Et vous ne savez pas ce qu'il en a fait, là? Absolument pas. Je ne sais pas. Il s'est acheté, vous n'avez pas remarqué un changement de voiture, C'est toujours quelqu'un qui a été très dépensier. Du temps de notre vie commune, il vivait déjà au-dessus de ses moyens. D'accord. Donc, je pense que c'était pour des dépenses personnelles. Allez, on avance, on va y arriver. Je vous assure, on va se battre. Lors d'un paiement, on propose souvent d'arrondir. Comment être sûr que c'est réellement pour une association? Je vous rappelle ce dont on parle sur cette question-là. Vous savez, quand vous êtes sur le terminal de paiement en caisse, au moment où vous mettez votre carte bancaire, on vous demande de plus en plus souvent d'arrondir. C'est ce qu'on appelle l'arrondi solidaire. Vous avez 6,54 € à payer. On vous dit, voulez-vous l'arrondir à 7 €, et ainsi de suite. Et donc, c'est à chaque fois, évidemment, pour des bonnes œuvres, pour de la protection animale, pour de l'enfance, pour de la recherche médicale. Et donc, la question, c'est comment peut-on être sûr que ça va au bon endroit? J'aurais tendance à vous dire, on peut pas être sûr, de toute façon, on est obligé de faire confiance. Parce que le moment où vous donnez quelques centimes, même si c'est pas beaucoup, eh bien, c'est le magasin qui les encaisse et qui a un deal avec une association, et ensuite, l'association va les utiliser. Autant je vous dis qu'on peut pas en être sûr, je vous dis aussi que le magasin ne peut pas s'amuser à détourner cet argent-là. Oui. Donc, on peut leur faire confiance parce qu'il y a trop d'enjeux en termes d'image pour quelques centimes, parce qu'on est en train de parler de quelques centimes. Vous imaginez si demain, l'enseigne A ou l'enseigne B, on dit qu'elle a détourné vos centimes. C'est totalement con, pardonnez-moi pour la familiarité. Les dégâts d'image seraient tels, donc on ne peut pas être sûr, mais on peut leur faire confiance. Vous voyez bien la nuance, donc personnellement, autant que je le peux, je le fais en me disant que ça arrive bien à destination. Maître Nokovic, très rapidement une question. On sait qu'on ne peut pas se voler d'argent entre mari et femme, mais qu'en est-il entre père et enfant? Là, c'est bien sûr, c'est qu'en fait, s'il détourne l'argent à son profit, alors même qu'il n'est que le représentant légal, il pourrait porter plainte, il doit enfants. gérer. Alors, les enfants c'est la représentante légale qui l'a fait. Donc, elle a bien fait, elle a déposé cette plainte pour protéger ses enfants, puisqu'elle les représente tant qu'ils sont mineurs. Allez, on va continuer. On va se battre pour Aurélie. Le dossier est scandaleux pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Aurélie a 3 enfants. Elle est séparée du papa. Les enfants ont des comptes pour eux pour quand ils seront grands. Elle a demandé la double signature. Elle sait que son ex est peut-être un peu dépensier. Eh bien, l'ex, a priori, serait venu à la banque, aurait pris l'argent des 3 enfants pour les virer sur un autre compte. Elle dit, il a imité ma signature parce qu'il fallait les deux. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Donnez-moi le papier où j'ai signé. Non, on vous le donne pas, madame. Ah bon? Non, la banque ne vous le donnera pas. Mais vérifiez le virement, vous allez bien voir que c'est sur son compte. On ne vérifie rien, madame. Elle dépose plainte. Le procureur dit, mais pour ça, il faut que je vois qu'il y ait une fausse signature. Oui, mais la banque ne me le donne pas. Si la banque ne vous le donne pas, je classe l'affaire. Voilà où nous en sommes. Ça se passe en France, ça se passe maintenant. Et c'est juste scandaleux parce que si elle ne vient pas nous voir, Aurélie, moi j'aimerais bien savoir qui va pouvoir la sortir de là. À tout de suite sur RTL. Stanislas Vignon, êtes-vous présent? Pouvez-vous prendre la parole? C'est toujours des moments importants dans l'émission. Et je suis présent, évidemment, on ne lâche rien pour le dossier d'Aurélie, mais là, puisqu'on est sur M6 ensemble, Julien, je voulais juste vous montrer des images Ah, pardon, nous avons Félicien sur le dossier d'Aurélie. Alerte, Félicien est Allô, Félicien? Oui. Félicien. Alors, Félicien, vous allez être un petit peu surpris. Laissez-moi 5 secondes. Ne raccrochez pas, c'est super important.
C'est Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes sur l'antenne d'M6. Je suis en train de faire l'émission. Je suis avec Aurélie. Alors Aurélie nous dit, et on essaie juste de comprendre, hein, Félicien. Là, il n'y a pas de gens. Vous m'entendez ? Non, il vous Il a entend plus parce raccroché. qu'il a Bon, raccroché. alors on lui laisse un message après dans une seconde. Allez, Ok. écoute. Alors moi je ne sais pas quel numéro parce qu'il vient de me C'était rappeler lui. avec un autre numéro. D'accord. Et c'était lui. Alors Écoutez, je on va le rappeler et lui laisser un petit message. Alors qu'est-ce que vous vouliez nous montrer ? Ne l'appelez pas tout de suite, Hervé. Qu'est-ce que vous voulez me montrer, Stan ? Les images du dossier de Julien que nous allons faire dans quelques instants. Il a retrouvé son appartement dévasté après que les locataires soient partis, sans aucun préavis. Et donc je voulais juste vous donner C'était pas comme un ça qu'on avant-goût l'avait de ce long. Pas du tout. Ah, mais ils ont arraché le plafond. Mais comment un locataire peut se dire tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Françoise ? Il y a quoi à la télé ? Courbet ? Oh non. Tiens, on va arracher le plafond. C'est beaucoup plus drôle. Mais non, mais franchement, regardez ça. Vous donnez à louer votre appartement dans un bon état et voilà comment vous le retrouvez. C'est du... Les chats. 3 chiens. 3 chiens qui ont déféqué sur les murs. Oui, c'est ça. Oh la vache, oh là 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 là. Eh ben oui, après, il faudra pas s'étonner quand les gens ils disent je n'investis plus moi dans un logement pour louer parce que si c'est pour le retrouver comme ça, parce que du coup, vous faites ça pour avoir une petite Bien source sûr. de revenus. Regardez ça. Et au bout du compte, c'est la catastrophe. Et aujourd'hui, vous reloueriez un appartement ? Non. Ben non, il le vendra, il va aller le placer à la banque. Oh la vache, j'avais jamais vu ça, dis donc. Arracher un plafond, qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Vous allez nous le dire dans quelques instants, parce que là, on reste toujours sur M6, sur le cas d'Aurélie. Il faut laisser un message à Alex Compagnon. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Julien Courbet, Merci d'être avec nous pour ce dossier complètement dingue en ce vendredi. Vous l'avez entendu, nous avons eu ce monsieur quelques instants en ligne et dès que je me suis présenté, il a raccroché. C'est dommage parce qu'il aurait pu me dire, elle vous dit n'importe quoi, elle ment, je vais vous donner la vérité. Mais s'il raccroche, c'est compliqué. Donc je vais lui laisser un message pour qu'il ne nous reproche pas après d'avoir parlé de lui et de ne pas lui avoir donné la parole. Nous lui avons donné, nous lui redonnons une deuxième fois et nous retenterons même une troisième fois. C'est parti, faites le numéro. D'accord. Hervé. Entre-temps, je lui ai envoyé un petit SMS pour lui expliquer un petit peu que c'était pas une D'accord, blague. et ça sonne. Et il m'a dit qu'il était en rendez-vous professionnel. Très bien, je lui relaisse un message quand même. C'est marrant de répondre quand on est en rendez-vous professionnel et de raccrocher au nez des gens. Attention, nous lançons un appel, on verra comment ça se passe du côté de la Société Générale après. J'espère qu'il va mettre sa messagerie en route. Mais il est en rendez-vous professionnel, c'est pas. Il n'est pas avec votre. Il l'a ramené à la maison. Ah, il l'a ramené à la maison. Alors on laisse un message. Merci de laisser un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, monsieur, bonjour. Donc, Julien Courbet, au moment où je vous parle, nous sommes sur l'antenne de RTL. Je suis avec Aurélie pour vous prouver que ce n'est pas une blague. Elle va juste vous dire bonjour. Bonjour Félicien. Voilà, et Aurélie nous explique une histoire comme quoi vous avez été ponctionné les prix, prendre l'argent de vos enfants. Il fallait la double signature, il n'y avait que la vôtre. Donc vous auriez imité la signature d'Aurélie. Donc nous sommes en train de mener une enquête. Ça va remonter jusqu'à la direction de la Société Générale. Elle veut juste aujourd'hui trouver un accord pour récupérer cet argent qui ne sera pas pour elle, qui sera pour vos enfants. Avant de remuer ciel et terre et que ça remonte très très loin, monsieur, peut-être pouvez-vous nous rappeler pour que l'on avance. Puisque vous n'avez rien fait visiblement, il faut que l'on sache qui pirate le compte de vos enfants. Enfin, moi, je suis père de famille. Si on piratait les comptes de mes enfants, je voudrais savoir qui le fait. Donc, si ce n'est pas vous et si ce n'est pas elle, il faut qu'on retrouve cet escroc. Rappelez-nous et aidez-nous à retrouver l'escroc en question. Nous, on essaie d'appeler carrément la direction de la Société Générale, qui, je l'espère, va, mais j'en suis même sûr, diligenter une enquête. Elle veut juste récupérer l'argent. Merci, vous laissez un numéro de téléphone. Mais oui, parce que lui n'a rien fait. Mais il y a un sacré escroc qui, lui, a piqué l'argent et il faut savoir qui c'est. On est d'accord ? Exactement. Bon, mais s'il a rien fait, il s'est pas posé la question de dire si c'est pas moi, mais c'est qui ? Absolument pas. Parce que lui, il vous dit c'est pas moi. Ah, c'est pour être vous. Ça n'inquiète que moi. Ah oui, ça n'inquiète que vous. Bon, allez, on avance là-dessus. Société Générale Hervé Pouchol, je ne vous ai jamais demandé de grands services, mais là, je vais vous en demander un. C'est que vous m'ayez quelqu'un à la direction de la Société Générale. Eh bien, écoutez, j'ai envoyé un mail pour l'instant. Ils viennent de me répondre. Ils travaillent sur ce dossier en priorité. Donc ils ont bien compris de quoi il s'agit. Avoir une bonne nouvelle, absolument. J'aurais donné absolument tous les éléments. Vous avez bien expliqué qu'on lui refuse à la maman le fameux papier, comme si on avait quelque chose à cacher. Vous avez essayé, vous, de votre côté, Laura et Bernard, d'avoir, s'il vous plaît, l'agence
l'agence locale, Bernard? Oui, l'agence locale ne répond pas, Julien, puisqu'on doit passer par des filtres. Et là, malheureusement, tous les conseillers sont occupés. Donc, on passe par une plateforme qu'évoquait Olivier Dever tout à l'heure. C'est donc un call center. De votre côté, Laura, vous avez demandé, je crois, à notre envoyé spécial d'y aller, de partir là-bas. Oui, elle est en route, elle y sera d'ici quelques minutes et pourra nous faire un point. Ça fait du bien de donner des ordres aux copines. Ça me plaît Je bien. savais que ça vous ferait plaisir. On va peut-être attaquer un deuxième cas. Il est dingue. Hein. Là, je peux vous dire qu'on va pas vous lâcher. Aurélie, il faut absolument qu'il se passe quelque chose parce que si là, il ne se passe rien, je n'hésite pas à le dire et je prends mes responsabilités. Devenez tous des pilleurs de comptes, etc. Il ne vous arrivera rien parce qu'en France, on peut piller des comptes. Le procureur dit j'ai pas assez de preuves, la banque dit je donne pas les preuves, et c'est juste fou. J'ai même honte de dire ça, Maître Novakovic. Il y a des procédures, mais il faut prendre un avocat, c'est complexe. Voilà, il y a un référé, c'est pas. L'article 145 du Code de procédure civile, c'est d'exiger en référé devant les tribunaux judiciaires que monsieur remette, que la banque remette les relevés de compte, le fameux papier qu'elle aurait signé, pour qu'ensuite elle puisse demander en justice, là encore deuxième procédure, au fond, un expert en écriture. Allez, on va sur un deuxième cas. Il va y avoir Rafa qui interviendra tout à l'heure, qui prête beaucoup. Elle a sauvé la mise d'Aurélie. Là, elle s'est dit, bon, Julien, je vais lui prêter parce que c'est une femme très gentille. Voilà, elle a une copine qui est venue, qui lui dit, prête-moi 7000. Et elle lui a donné, elle ne les a jamais revus. Comment avance-t-on, Stan, s'il vous plaît? Écoutez, en attendant que ça réponde sur le dossier de Julien, je vous propose de prendre des nouvelles de Jess qui est en ligne avec nous. Oui, évidemment. Bonjour, Jess. Bonjour. Alors, Bonjour. Jess, rappelez-moi, vous nous appelez d'où? De Mézières-les-Messes. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jess? Je suis interprojeteur en bâtiment. D'accord. La copropriété de Jess avait engagé une entreprise, je me rappelle très bien, il était le porte-parole de sa copropriété, pour refaire entièrement le parking dégradé. Enfin, c'était l'entrée, hein, c'est bien ça, du trottoir jusqu'au porche. Un devis est signé, 2000 € d'acompte sont versés. L'artisan commence et il abandonne. C'est fini. Tiens, j'en ai fait un petit peu, j'ai même pas terminé, je m'en vais. Malgré une mise en demeure et une conciliation, il refusait de rembourser les 980 € correspondant à ce qu'il n'a pas fait. Enfin, c'est quand même dingue de dire oui, mais j'ai arrêté en plein milieu. C'est comme si un dentiste, vous lui dites arrachez-moi deux dents, voilà un devis, 4000 €, il en arrache une, ça suffit. Oui. Non, mais bon, vous me rendez les 2000 de l'autre? Non, je les garde. Mais... Il a tenté. Mais il a tenté. Et vous nous avez appelé. Et là, vous avez su ce que c'était qu'une vraie équipe, on peut le dire, Jess. Exactement. Des super-héros. Et je pense que grâce à l'émission, justement, l'expert est pas l'expert. Vous avez vu comme ils sont obligés de pousser les gens à faire des compliments. L'artisan est venu. Parce que naturellement, ils ne les font pas. Non, mais je plaisante. Oui, il est venu grâce à notre appel. Qui s'était occupé de ça? C'est moi, je m'en Julien. doutais. Alors, vous vous rappelez? Oui, très bien. J'ai même reçu un texto de ce monsieur il y a quelques heures en me disant « Bonjour, Michael, la société Ernst 3057. Je me permets de vous écrire et vous transmettre les photos de la pose du macadam. J'ai fait ce qu'il fallait. Par contre, on me doit 2000 €. Qui va me les payer ?» Donc, c'était la question que posait cet entrepreneur. Là, ça fait beaucoup d'informations. Première information, il est revenu, il a fait le boulot, il l'a bien fait, donc nous le remercions, parce que nous, on dérange les gens. Bien fait, entre guillemets, ça, je ne sais pas. Bon, écoutez, il l'a fait. Il l'a fait, mais c'est vrai que... Mieux qu'avant. Suspension. Mais il y a du macadam qui est posé, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Je tenais juste à le préciser. Bon, mais ça a été posé. Bon, d'accord. Il a déjà dit mieux. Mais est-ce que vous lui devez des sous? Écoutez, on en a parlé au rendez-vous de syndic de copropriété et la présidente doit lui restituer les sous. On comptait éventuellement faire 500 € de garder 500 € en fait. Tout simplement parce qu'il n'a pas finalisé en fait ce qu'il nous avait promis, c'est-à-dire les lignes en fait sur le macadam. Alors, ce que je vous propose, est-ce qu'on peut l'appeler ce monsieur? Oui, je peux le rappeler. Faisons-le tout de suite. On va l'appeler si vous le voulez bien, parce qu'il faut que vous mettiez d'accord. Après, je les comprends aussi. Lui, il a abandonné le chantier. Maintenant, il vient. Ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Ils disent on voudrait trouver une cote mal taillée. Ce qu'il faut, c'est qu'ils reviennent tous les deux sur le chantier. Notre ami et allô. Oui, bonjour. Michael, c'est Julien Courbet sur l'antenne d'RTL. Oui, bonjour. Je voulais vous remercier, Michael, puisque vous avez tenu parole, vous êtes venu, vous avez refait. A priori, il y a un petit souci, alors c'est vraiment du détail. Ils vont vous payer. Eux, ils estiment qu'il y a un ou deux petits trucs qu'il faut finir. Ce qui serait sympa, c'est que vous vous alliez là-bas, lui, il vient là-bas, il vous montre ce qui vous gêne, et là, vous êtes payé tout de suite. Qu'est-ce qui vous gêne, s'il vous plaît? Je m'adresse à Jess. Oui, alors Monsieur Liepold, en fait, les traits sur le parking n'ont pas été réalisés, comme promis en fait à Madame Brosa par mail de votre part. Est-ce qu'il était prévu de faire les traits sur le parking, Michael? Sur le devis, non, mais c'était un geste commercial. Bon, donc si c'est un geste commercial... Ça a été validé par mail en fait. Bon, enfin, ceci étant dit, monsieur, si vous l'avez promis, il faut le faire, on est d'accord?
Oui, oui, monsieur Courbet. Mais juste une question, monsieur Courbet. Moi, je suis d'accord de le faire, mais que monsieur Conrad enlève son avis alors sur Internet. Madame Brosa l'a déjà fait. Ah oui, ça oui. Oui. Vous l'enlevez, Jess. Sinon, ça va tout bloquer. Vous l'enlevez dès que vous raccrochez. D'accord, Jess? Parce que ça, il faut qu'ils enlèvent. Parce qu'en fait, monsieur Courbet. Oui. Monsieur Courbet, excusez-moi, parce que moi, en fait, je suis OK d'intervenir. Moi, je suis intervenu pour couler, il n'y avait pas de problème et tout ça. Et il faut que lui, il enlève les mauvais commentaires. Madame Brosa l'a déjà payé, tout est réglé et tout est acquitté. Monsieur, on va pas. J'ai bien entendu, et vous l'avez entendu aussi. Écoutez-moi, tous les deux, il va l'enlever en raccrochant. S'il ne l'enlève pas en raccrochant, vous n'y allez pas. Voilà, je peux pas être plus clair. D'accord. On est d'accord, Michael? Bon, alors. On fait comme ça. Vous vous rendez sur place et il n'y a que les lignes, mon Jess? Non, en fin de compte, il n'y a pas de liquier qui a été posé avant la pose du macadam. Donc nous, on comptait faire venir un expert en bâtiment pour faire constater cela. Alors écoutez, pour se sortir de là, parce que là vous n'y arriverez pas, les lignes il va les faire et vous allez sortir la vie. Est-ce que vous êtes d'accord, Mickaël, pour sortir de ce chantier, ça n'ira jamais sinon. Est-ce que Mickaël, laissez-moi finir ma phrase, vous allez comprendre. À baisser un tout petit peu le prix, voilà. Vous leur faites une petite ristourne et on n'en parle plus, il se débrouille quelqu'un d'autre et vous passez à autre chose. Monsieur Courbet, Madame Brosa m'a acquitté la facture, elle a payé, Madame Brosa. Ah, ça a été payé. C'était payé. Oh, d'accord. Ok. Bon, alors, voilà, vous allez faire les lignes. Payé, monsieur Courbet, vous voyez, là, c'est bon, c'est réglé. Il reste juste l'histoire des bandes blanches. Et moi, j'ai dit à Madame Brosa, je suis prêt à intervenir, à les poser parce que je les avais promis à Madame Brosa. Mais si Jess et les trois autres copropriétaires enlèvent les avis, et là, j'interviens demain ou après-demain. Alors, il enlève l'avis, là, dans 1 heure, et vous pouvez intervenir quand vous voulez pour les lignes. D'accord? Voilà. Ça marche, cette semaine, ça sera fait. Bon, Jess, on fait comme ça? Ça marche, au plaisir. Jess, ça vous va? Comment? Écoutez... Jess, après, écoutez-moi, Jess, je vais vous expliquer quelque chose. Je suis pas un tribunal, Jess. Moi, je veux bien, j'ai trouvé un accord, il est revenu, il n'était pas venu, il a fait ce qu'il fallait, ça ne vous convient pas, il va faire les lignes, vous enlevez l'avis, et après, vous lancez une procédure avec madame machin, je ne sais plus comment elle s'appelle, et vous lui faites une procédure pour, si vous n'êtes pas content. D'accord? Exactement. Allez, on fait ça, Jess. Mais enlevez la vie, Jess, sinon il viendra pas. Tant qu'il y aura la vie, il viendra pas. Ça marche. Moi, j'ai donné ma parole. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous. Je vous en prie, merci, Jess. À bientôt. Voilà, c'est jamais parfait, mais... Ça illustre toute la difficulté qu'il y a quand on est victime de quelque chose à accepter d'en sortir sans humilier l'autre. C'est-à-dire, il voudrait tout, là. Il voudrait et que ça soit fait, et malgré tout maintenir la vie. Et non, il faut toujours lâcher un peu de côté. Mais surtout, c'est savoir sortir d'un problème et perdre un peu. Parce que sinon, ça peut durer pendant des ans, ça ne sert à rien. Donc, il faut savoir perdre un peu. Là, il est revenu, il va faire les lignes et on n'en parle plus. Puis, ils prendront quelqu'un d'autre. En plus de ça, vous savez, Michaël lui-même en sera victime parce qu'ils vont pas lui faire une super publicité. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, l'artisan a été plutôt constructif malgré tout. Il était dès le lendemain. Ça, Bernard. Et il a envoyé des photos, Julien, pour preuve. Donc, il faut lui reconnaître au moins ça. Moi, je lui fais de la pub parce que rares sont les artisans qui viennent. Donc, Ners 57. Homme de parole, action, réaction, ils sont venus dès le lendemain, vous pouvez leur faire confiance. Lui qui est à Hombourg, Budange. Je vous y emmènerai un jour, Maître Novakovic. Quel rêve. Laissez-moi vérifier sur Internet s'il y a un hôtel, une étoile. Alors, Stan, que fait-on? C'est génial. Alors, dans 1 minute, normalement, nous avons notre Karine Garcia, envoyée spéciale pour le dossier d'Aurélie qui devrait arriver du côté de l'agence bancaire Société Générale. Donc, elle va y rentrer et puis elle va essayer de récupérer des informations et notamment récupérer toutes les preuves un peu que l'on refuse à Aurélie depuis maintenant plusieurs années. Et en parallèle, on ne lâche rien sur le dossier de Julien. Je rappelle, maison complètement saccagée. Si d'ailleurs vous aussi votre maison a été complètement saccagée, alors soit par des locataires de longue durée, soit parce que vous l'avez mis sur une plateforme de location type Airbnb ou autre, tout de suite envoyez-nous un mail à sapeutvousarriver@rtl.fr. Aurélie, là votre cas est trop important. J'organise une grande tournée. Nous allons aller dans les bars, les maisons de retraite, partout. Je veux le raconter à la France entière. Prenez 6 mois, parce que là, je vous prépare une grande tournée. C'est scandaleux ce qui lui arrive, Olivier Dauverne. Non, mais vraiment, c'est scandaleux. C'est pas normal. C'est surtout pas normal, pas que ce monsieur ait pris l'argent. Ça, on le voit tous les jours. C'est que les institutions autour la laissent tomber. Ça, ce n'est pas bien du tout. On se retrouve dans quelques instants. Je vois Johanna Boubaker dans un coin du studio RTL. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je me demande. Je sais pas, certainement. Oui, toujours, évidemment qu'elle fait toujours. Elle, sans les arnaques, elle ne vit pas. On va lui donner à manger. Alors, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Ça peut vous arriver. Notre mission, faire respecter vos droits. Michou, Julien Courbet, RTL. Des arnaques, il y en a tous les jours, dans toute la France. Ils ont une
Récapitulons, nous avons une femme qui a un ex-mari qui prend tout l'argent sur le compte des enfants. Quand elle dit à la banque, regardez, il a imité ma signature. La banque lui dit, on te donnera pas le papier parce qu'on a surtout pas envie de vérifier. Et lui dit, c'est pas moi. Et donc elle est plumée. À côté de ça, on a un homme qui se retrouve avec un taudis. Le locataire a tout défoncé. Et dans les deux cas, que ce soit Aurélie et Julien, ils n'ont que les yeux pour pleurer. C'est la France! En tout cas, merci à Johanna Boubaker pour cette belle rubrique. Vendredi prochain. La pauvre. Elle a dit 2 mots. Ah oui, mais ça valait le coup. Franchement, une telle conversation, ça vaut le coup. Parce que là, dans la série, je fais ce que je veux dans ce pays et je me moque royalement de la justice, on était en pleine dedans. Première arnaque. Alors, on part du côté de Nice. Un homme avait décidé de frauder la CAF, la caisse d'allocation familiale. Et pour ça, il avait décidé de prendre plusieurs identités. Et il avait choisi pas n'importe quelle identité, celle d'Alexandre Lacazette. Vous savez, le joueur de foot de Lyon français, exactement. Il avait donc créé un profil sur la CAF en donnant le nom, le prénom, la date de naissance et une photo. Et le lieu de naissance, c'est pas très difficile à trouver. Il y a toutes les informations sur Internet. Et en fait, ça a duré plusieurs mois. La CAF n'a pas demandé de pièce d'identité, donc il a pu recevoir des indemnités, 200 000 € d'indemnités sur plusieurs mois avant que la CAF ne s'en rende compte, en fait. Et on peut se dire, bon, la CAF, au bout d'un moment, va comprendre que Alexandre Lacazette n'a pas besoin d'aide de l'État, qu'en plus, il n'est même pas en France actuellement, il joue à l'étranger. Mais en fait, pas du tout. Il est reparti. J'ai manqué cet épisode. Il y était l'année dernière, en tout cas. Hein. Il y était l'an dernier. Oui. Il est reparti, il joue dans un club étranger. Je sais plus lequel d'ailleurs. Il est en Arabie Saoudite. Ah oui, où les salaires sont très maigres. Voilà. Il a besoin d'argent. Les joueurs qui vont là-bas, c'est une catastrophe. Exactement. Et donc, le monsieur a fait ça pendant plusieurs mois et il a été lui-même à la CAF en disant, je ne comprends pas, on a coupé mon RSA. Donc, en fait, régler cette situation. Et c'est comme ça qu'il s'est fait avoir. Là où c'est magnifique, c'est de prendre l'identité d'un homme qui est riche et qui mérite d'être riche parce que c'est un super joueur, c'est pas la question, c'est ça qui est... Exactement, et en fait il n'y a juste pas eu d'information et de vérification, donc il a donné son RIB et il recevait les indemnités peinard. Bonjour, je suis François Pinault, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas eu mes indemnités ce mois-ci. Ah bah oui, mais vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce qu'il a comme un grand magasin déjà, lui? Il a les... Pinault, un redoute Kering, la grande marque de luxe avec... Non mais c'est de la folie ça. Bon, merci pour cette première arnaque, jingle. Vous allez bien en faire une petite deuxième. Et oui, on part dans les Ardennes cette fois-ci. Depuis plusieurs mois, des personnes allaient sur les Facebook pour faire des annonces pour adopter des bulldogs français. C'était un élevage canin qui multipliait les annonces et malheureusement, les éleveurs demandaient des acomptes pour réserver les petits chiens. Et lorsqu'ils donnaient cet acompte, ils n'avaient plus d'informations concernant les éleveurs. Donc, ils se rendaient parfois, ils faisaient 5 heures de route pour voir ces petits bulldogs et avoir des informations. Et ils se rendaient compte qu'en fait, l'élevage n'existait pas du tout, que même l'adresse postale de cet élevage avait été usurpée. Quand les personnes faisaient autant doute, ils rencontraient en fait des familles qui n'avaient rien à voir avec cet élevage, qui se retrouvaient un peu dans l'embarras à expliquer. Parce qu'ils payaient à l'avance. Ils payaient à l'avance. Ils donnaient plusieurs acomptes. Déjà, si j'ai un conseiller à vous donner, allez à la SPA ou un refuge, vous allez trouver des toutous qui vont vous donner de l'amour avant d'aller dans un élevage. Mais si vous allez dans un élevage, allez-y, vous voyez le chien et vous repartez avec, mais vous payez à ce moment-là. Mais payer à l'avance pour réserver, vous allez au-devant de gros ennuis. On en a eu des problèmes d'élevage cette année, c'est moi qui vous le dis. Troisième. Johanna. Si vous réservez souvent sur Booking, attention, c'est bientôt les vacances. Depuis quelques semaines, des annonces, en fait, vous réservez sur Booking et quelques minutes plus tard, vous recevez un mail, soit de Booking, soit de l'hôtel sur lequel vous avez réservé, qui vous dit attention, nous allons devoir vérifier vos informations et pour cela, on vous envoie un nouveau lien. Lorsque les personnes cliquent sur le lien, elles se retrouvent face à un site Booking ou de l'hôtel sur lequel ils ont réservé, totalement miroir, en fait, qui correspond à Booking et qui demande le nom, le prénom, les coordonnées bancaires et derrière les personnes mettent toutes ces informations et se retrouvent débitées d'une nouvelle somme. Donc attention, Booking ne demande jamais ces informations-là et surtout une fois que vous avez réservé, c'est ok, il n'y a pas besoin de remettre une nouvelle fois les informations. Donc ne cliquez pas sur ce lien. Merci beaucoup, c'était Johanna Boubaker de la réaction, oui, de l'avion en réaction. C'est ainsi qu'on l'appelle pour notre réseau. Une fusée.
de la rédaction d'RTL. C'est l'alerte arnaque. Alors, vous écrivez et on se fait un point. On fait un point. Semaine prochaine sur ce que vous avez décidé. Okay. Allez, c'est super. Merci et bravo à Bernard Sabat et merci à ce monsieur. Et nous allons suivre ça. Je suis sûr que ça va se terminer. Bravo à vous aussi, Olivier Dauvert. Je reconnais que vous avez rattrapé une négociation qui partait un petit peu en cacahuète et la voie de la sagesse. Vous me laissez en fait m'enliser parce que j'ai un petit peu compris comment ça se passait maintenant. Il me laisse m'enliser quand il voit que ça va pas. Non, mais Julien, laissez-moi prendre la parole, monsieur. Et là, il te retourne le truc et il passe pour un héros. Mais non, il y avait une dimension psychologique qu'il faut quand même accepter. Il que j'avais pas compris, visiblement. Non, mais il fallait lui laisser le temps d'accepter l'inévitable. Voilà, parce que c'est dur. Hein. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous dit vous devez 20 000 euros et vous n'avez pas le choix. Ça passe avec difficulté. Voilà. Enfin, quand le toit s'effondre, que. Non, mais bien sûr, Julien. Bien là, sûr. on pense pas à tout ça. Si on faisait Nachi Rafa, mon cher Stan, vous voulez combien? Très bonne idée. C'est combien pour 500. Bon. Allez, pour 500, je le fais. Elle est gentille, Nachi Rafa. Mais vous savez, on a que des gens gentils. Si ces histoires de dette, d'ailleurs, si vous-même vous avez prêté de l'argent et qu'on ne vous le rembourse pas, ça peut vous arriver. @rtl.fr. Mais décidément, Nachi Rafa, on est d'accord pour dire que la gentillesse, elle paie plus. Hein. Ah non. C'est terminé. Non. Ah mais non. Malheureusement. Mais vous n'êtes pas banquier en plus. Je vous le répète, les uns les autres, vous n'êtes pas des banquiers. Si la banque ne prête pas, c'est parce qu'elle a regardé. Elle a dit je ne vais jamais être remboursé. C'est pour ça qu'ils viennent vous voir d'ailleurs. Ouais. Allez, on y va pour l'histoire. Nachi Rafa, c'est de quelle origine, Nachi Rafa? Des Comores. Mais c'est très joli, Nachi Rafa. Vous y retournez aux Comores de temps en temps? Oui. Vous avez la famille là-bas? Ouais. Ah, génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire aux Comores? Dites-moi. Enfin, je veux dire, c'est très joli, c'est touristique. Oui, il y a beaucoup de places touristiques. Il y a plein de choses. Ouais. Ah ben tiens, des volcans aussi. Des volcans. Non, j'ai même Tronakovic sur le plateau, ça me suffit. Quand je vais, je préfère des trucs plus calmes, moi. Alors, est-ce que vous saviez que Nachi Rafa est la maman de Ryan? Voilà, et on lui fait un bisou. Elle s'est séparée de son ex-conjoint et elle avait un projet personnel important, racheter les parts de la maison familiale. Période de fragilité financière et émotionnelle aussi, hein, liée un petit peu à cette opération. Elle comptait vraiment beaucoup cette maison pour vous? Oui, quand même. Oui, vous avez été élevé là-bas? Alors non, pas spécialement. Donc c'est un achat du coup que j'ai fait avec mon ex-conjoint. Ouais. Mais bon, du coup. Mais c'était une maison familiale. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est ça. Donc vous reprenez contact à un moment donné avec un ancien ami de lycée installé dans le sud de la France, qui crée sa propre entreprise de menuiserie. Alors, comment se passe déjà la rencontre? Comment vous le retrouvez? Alors, donc via les réseaux sociaux, donc tout naturellement, on avait toujours gardé contact donc via les réseaux sociaux. Alors, vous êtes séparés à l'époque, on le rappelle, quand vous retrouvez cet ami. Oui, bien sûr. Ah oui, sur ça. Puis je préfère mettre ça de côté tout de suite. Vous êtes devenue copine avec l'ancien ami ou pas du tout? Copine Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, c'est mis de côté. Et donc, il va vous demander des sous à un moment donné. Comment il présente la chose? Donc, il me fait part de sa société. Donc, j'avais connaissance Il va monter? Voilà, qu'il avait déjà monté justement à ce moment-là. Donc, il me dit qu'à ce moment, c'était un petit peu compliqué niveau matériel, pardon. Que du coup, il lui manquait du matériel dans sa société, etc. pour pouvoir faire les travaux qu'il avait réalisés chez ses clients. Et voilà, tout naturellement, du coup, donc il se tourne vers moi. Donc, il n'a pas de matériel pour aller faire les travaux chez les clients. Il lui en manquait, en tout cas. Et c'est pas les clients qui paient, c'est vous? C'est-à-dire je sais pas, moi, si demain je suis menuisier et que je dois faire des travaux chez les clients, je les fais payer. Je leur dis, donnez-moi 8 000 euros, je vais aller. Ouais, c'est ça, mais moi, j'ai pas compris. Enfin, en tout cas, il me disait que voilà, qu'il lui manquait du matériel. Et donc en présentant bien sûr des factures que apparemment son fournisseur avait mal monté, enfin voilà, et que du coup fallait qu'il recommence à zéro. Donc du coup voilà. J'insiste sur ce genre de questions parce que là on commence à voir Maître Novakovic qu'il a. Je suis pas certain que ça soit le problème. Vous avez le nez fin. Ben non, mais c'est non. Alors là, regardez-moi. Là, on est à la radio, mais je pense pas que s'il y a un truc de fin chez moi, c'est pas le nez. Hein. C'est plutôt. Donnez-moi une race de patates. Qu'est-ce qu'il y a des. L'amandine, la binge. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça qu'on m'appelle, la binge. Regarde, il y a la binge sur RTL. Bon, alors bref, il vous demande 7 000 euros que vous allez donner. C'est vos économies. Je répète, vous êtes soignant. Tout à fait, ouais, c'est ça. Toutes les économies. Dans le milieu hospitalier. Fonctionnaire. Et il y a une reconnaissance de dette? Alors, malheureusement, non. C'est la première erreur, en fait, que
Ah oui, il n'y a pas que c'est là. Moi déjà, je vais vous dire, j'ai un copain qui monte une entreprise en me disant, j'ai pas assez de matériel pour aller chez les gens. Je lui dis, est-ce que tu as été voir ta banque? On y va ensemble. Alors si tu veux. justement, si je lui avais demandé ça, il me disait que c'était pas aussi simple au niveau des banques, enfin voilà, qu'on lui prête pas comme ça. Et voilà. Laura, s'il vous plaît, où en est-on dans ce dossier? Ça me fait de la peine parce qu'elle est là, toute souriante. Nachi Rafa, elle est aide-soignante. Et il y a quand même quelqu'un qui a réussi à lui faire le coup. Allez-y, Laura. Ah bah, le gros souci dans ce dossier, c'est que ce monsieur, il demande donc 7 000 euros à Nachi Rafa pour acheter du matériel auprès d'un fournisseur. Mais le problème, c'est que sa société, à ce monsieur, à ce moment-là, quand il demande de l'argent, mais elle est fermée en fait, sa boîte. Parce qu'elle a ouvert en 2017, elle a fermé en 2024. En 2025, il demande l'argent et en fait, il a rouvert sa société là, il y a quelques semaines. Donc, il a demandé pour un fournisseur. Mais est-ce qu'il y a vraiment un fournisseur? Ceci étant dit, est-ce que Jean-Pierre Pénal, là-dedans, entre en piste? Parce que s'il lui fait croire que... On a des preuves écrites quand même de l'argent, il y a des textos. Oui, il y a des textos, il y a tout ce qu'il faut. Heureusement, on a des commencements de preuves qui sont valables maintenant en justice. Donc, bien évidemment, elle peut prouver qu'elle est créancière de 7 000 euros. Mais oui, bien sûr, il y a escroquerie en ce sens que il demande des sommes pour sa société alors qu'elle a été fermée. Donc là, on sent la manœuvre frauduleuse, on sent vraiment qu'il y a des artifices. Il veut l'escroquer. Alors, on va mettre, j'allume mon ordinateur sur RTL. Salut, je ne t'ai pas oublié. Je rentre dans le sud et je te gère ça. Tu ne vas pas attendre 10 ans. Je fais au plus vite. Je cours partout pour les sous. Je vais tout faire. Voilà ce qu'il lui dit. Au moment où il lui dit ça, il n'a pas de société. Elle lui donne les sous et maintenant il en a une. Eh bien, c'est l'occasion de lui faire une belle publicité pour sa société parce que j'ai envie qu'il gagne des sous, moi, ce monsieur. Parce que s'il gagne des sous, il va pouvoir vous rembourser. C'est vrai, c'est ça. Ah bah voilà, c'est ce que nous allons faire. Allez Stan, allez avec votre équipe, préparez-moi cet appel, on a besoin de vous. Eh bien, nous sommes prêts. Merci. Vous avez choisi RTL, vous avez choisi le 10h midi, vous avez choisi le cas de Nachi Rafa, aide-soignante. Aide-soignante en hôpital ou? C'est ça. Très bien. Dans quel hôpital, sans indiscrétion? Pas très loin d'ici, Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Oh, là où Bernard Sabat et Hervé auront leur chambre prochainement. Oui. Elle la va même. venir les laver et les changer. avec plaisir. Tout ça, vous allez trouver. Hein. Tout le plaisir est pour vous. Vous allez tout retrouver. La machine à laver de Julien, les versements d'Aurélie. Bon, allez, on appelle ce monsieur. Mais encore une fois, Olivier Dauvert et moi, je pense qu'on n'est pas fait comme les autres. Moi, non mais franchement, je ne pourrais pas me regarder dans la glace. Si je prenais des sous comme ça à une personne qui a des petits revenus et tout, mais qui est gentil. Alors, qu'à la rigueur, il ait besoin de cet argent, oui. Mais après, on se bat l'honneur pour rembourser, pour donner 50 euros, on vend sa voiture, on vend je ne sais pas ce qu'on a. Allez, c'est parti Stan. Alors, nous avons aussi une envoyée spéciale sur place parce que, comme ce monsieur a une société, on s'est dit, mais qu'y a-t-il à l'adresse de cette société? C'est Laetitia Paillard qui a été sur place. Elle est devant, là. Elle peut nous dire un petit peu ce qu'elle voit. Alors, Laetitia, comment allez-vous? Bonjour Julien, ça va et vous? Eh ben, ça va super, Laetitia. Où vous trouvez-vous très exactement? Alors, je suis dans les hauteurs de Grasse, dans la montagne, au milieu de la forêt, des arbres, et je suis devant une résidence rose. Toute rose, qui est un lotissement en fait de plusieurs maisons et qui abrite un appartement de charme. Ah, un appartement de charme, une résidence rose, mais où est-on? Très bien, vous allez intervenir dans quelques instants, non, mais c'est assez rare. Peut-être que Barbie va sortir dans une seconde. On appelle Stan? On appelle. Allez, c'est parti. On appelle ce monsieur, donc il y a quand même une boîte, c'est fou. D'ailleurs, on appelle un professionnel, que je tiens à le dire. Puisque c'est un professionnel, vous me donnerez le nom de la société. Vous l'avez fait le virement à un personnel ou à une société? Allô, oui, Florian. Oui. Florian, bonjour. Florian, vous allez être surpris, s'il vous plaît, ne raccrochez pas, laissez-moi juste vous expliquer qui je suis. Je suis Julien Courbet de la radio RTL. Est-ce que je peux vous rappeler, je suis occupé? Alors juste, monsieur, pour vous dire qu'on est en train de faire une émission qui passe donc sur la grande radio RTL avec Nachi Rafa, qui est à mes côtés, qui vous dit bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes sur RTL, Nachi Rafa? J'ai mal à la tête, elle.
Oui, mais elle a mal au porte-monnaie, donc elle voudrait savoir un petit peu où ça en est. Je suis occupé, je suis en train de travailler. Juste, monsieur, je sais bien, mais je veux pas qu'après vous me disiez, vous avez parlé de moi, de ma société de menuiserie et tout ça, et j'ai pas pu me défendre. Donc c'est comme vous voulez, soit vous nous parlez en antenne vite fait, vous nous dites ce qu'il en est des 7000, soit on continue, mais après vous ne pourrez pas venir me dire, oui, ils ont parlé de ma boîte et j'ai pas pu me défendre. Voilà, c'est tout. Parce qu'elle vient de nous expliquer des choses assez graves. Là, je suis en train de travailler, c'est pas possible. Juste, sachez qu'elle a dit j'en ai marre d'elle. Oui, mais je comprends, monsieur, mais sachez qu'elle a dit que quand elle vous a prêté l'argent, en fait, vous aviez pas de société. Vous lui avez fait croire qu'il y avait une boîte, mais elle était fermée à l'époque. On est bien d'accord, Laura Uricel, si vous pouviez m'écouter? Je suis sur un escabeau, je peux pas vous parler. Vous me rappelez dans 2 heures. Ben d'accord, alors on va vous laisser un message, monsieur, mais en tout cas, là, voilà, l'émission, elle va passer et vous pourrez vous expliquer. Putain, ils sont incroyables quand même, c'est magnifique. Hein. Bon, alors, qu'en est-il juste? Le nom de la boîte qui était fermée, c'était quoi quand il a pris l'argent? CF Fermeture. CF Fermeture. CF Fermeture. Donc il vous a dit, j'ai besoin pour CF Fermeture d'argent. Or, elle était déjà fermée, Laura, c'est bien ça? Oui, elle a été fermée en 2024 et elle a été ensuite rouverte là début janvier 2026, il y a quelques semaines. À part le fait qu'il est sur un escabeau, il travaille. Donc c'est une bonne nouvelle encore une fois. Mais d'un autre côté, Nachirafa, vous lui prenez la tête à cet homme. Mais vous l'énervez. Mais pourquoi vous énervez les gens comme ça? Vous prêtez de l'argent, vous le réclamez pas. Et toi, c'est pareil. Laisse-le prendre l'argent à tes enfants. Vous commencez à m'emmerder tous les trois. Il a quand même le droit de défoncer le plafond de ta maison. On peut pas prendre des gens un peu normaux, Stan. Non, mais ces gens qui en veulent toujours plus, oui, je vous le dis, ça me dégoûte. Ça commence à bien faire vos histoires. Mais je sais pas, dites quelque chose. Tous les jours, ils se plaignent. Voilà, c'est bien. Ça me fait. Mais dans quel monde vit-on? C'est assez classique malgré tout ce qu'on vient de vivre. C'est celui qui a une dette, celui qui doit quelque chose, commence par rejeter la faute sur l'autre en disant, en gros, elle m'emmerde, parce qu'il l'a pas dit comme ça. Oui, mais ça, il a dit comme ça. Non, il n'a pas utilisé ce verbe-là. Mais on avait tous compris que c'était ça. Elle me prend la tête, ou je sais pas ce qu'il a dit exactement. Bon, allez, on lui laisse un message, un texto, bien clair. Alors, je veux que vous mettiez le nom des sociétés, etc., de la société en question, en lui disant, est-ce vrai? Parce qu'il faut qu'il puisse me contredire. Et dire, attention, vous avez dit que comment elle s'appelle? CF Fermeture. CF Fermeture avait pris de l'argent et elle était fermée. Vous expliquez tout et puis on va voir s'il va vous rappeler Nachirafa. À mon avis, il va quand même un petit peu réfléchir, ce monsieur. Oui. Donc la boîte, on peut fermer et rouvrir avec le même nom. Hein, oui, on peut, parce qu'il a juste radié, en fait. D'accord, ok. Vous faites ça, s'il vous plaît, vous me tenez au courant, Laura. Allez, on avance en ce qui nous concerne. Est-ce que pour Félicien et pour la Société Générale, vous avez bien expliqué à la Société Générale que c'était grave, hein, Hervé? Ah oui, absolument. Je suis bien rentré dans les détails. J'ai envoyé un mail très complet. Pour l'instant, je n'ai pas de retour à la Société Générale, mais je ne suis pas surpris. Normalement, on doit avoir un retour. Nous, on appelle carrément la direction. Donc, vous dites bien qu'ils ne nous répondent pas comme ça. Ça passe dans une réunion. Voilà. Mais ça arrive assez rapidement quand même. Ouais, et puis Félicien, malheureusement, je lui ai envoyé des petits textos et je lui ai dit que vous lui aviez laissé un message vocal. Ouais. Pour l'instant, je n'ai pas de retour. Mais Félicien, il faut quand même la banque peut déposer plainte contre lui. J'ose espérer d'ailleurs que la Société Générale dépose une plainte pour un homme qui a fait une fausse signature. Parce que si elle laisse passer ça, on va tous faire des fausses signatures à la Société Générale. Il faut qu'officiellement, la signature soit bien fausse et pas celle de notre ami, bien sûr. Donc la banque, à partir du moment où on lui met devant le nez le fait que c'est un faux, elle sera obligée de prendre les mesures. Karine Garcia devait se rendre à l'agence locale. Où en est-elle? Eh bien, elle est devant. Le souci, c'est qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans l'agence. Il faut prendre rendez-vous. Donc, Karine pourra vous le dire. Mais je crois que ça fait une demi-heure qu'elle attend que quelqu'un sorte, puisqu'elle voit des gens un petit peu qui s'activent dedans, qui ont des rendez-vous. Elle attend que quelqu'un sorte pour pouvoir rentrer. Ah ben, il faut prendre rendez-vous pour rentrer dans une agence, maintenant. Apparemment. Non, Karine, vous êtes là? Elle peut vous le dire. Hein. Allô, Karine? Oui. Oui, Julien. On peut pas, à la Société Générale de, je sais plus dans quelle ville on est. Célestin. De Célestin, on peut pas rentrer. Eh ben non, mais là il y a une personne qui vient de finir son rendez-vous, donc j'ai pu interpeller un des conseillers qui fait rentrer son nouveau rendez-vous et qui revient vers moi dans quelques minutes. Bon, ok, eh ben super, c'est particulier. Hein. C'est accueillant. Ouais, donc ça veut dire qu'on attend dehors sous la pluie si jamais on arrive un peu en avance ou. Vous êtes même pas dans une petite antichambre? Il y a un sas. Si, j'ai accès juste aux automates. Ah, elle est dans le sas. Voilà, donc c'est pas totalement fermé. Ouais, la Pouki dans le sas, comme chante. C'est vous. Exactement, Pouki. Aya Nakamura. Bon.
Paris. Ben oui, parce qu'elle va aller dénoncer quelqu'un, la Pouki. La Pouki vous savez ce que ça veut dire pour les jeunes, Sylvie Novakovic? La Pouki, c'est celle qui dénonce. La balance. Ah. C'est la Poucave. Mais elle connaît pas ça, Sylvie. Ah, Ni ce vocabulaire, c'est plus de son âge, contrairement à moi. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur RTL. Ça peut vous arriver. Mieux comprendre le droit pour mieux vous défendre. Vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi, top. Oui. Top à l'injustice, mesdames et messieurs. Top à l'injustice avec les 3 cas que nous traitons ce matin. Sur quoi va-t-on, Stan? Parce que ça peut arriver de tous les côtés. Alors, sur Julien, on a un accord à 300 € par mois pour la maison complètement défoncée. Maintenant, c'est sur Aurélie et Nachirafa qu'il va falloir avancer. Que préconisez-vous, Stan? D'un côté, sur Aurélie, nous avons notre envoyé spécial, Karine Garcia, qui est toujours en attente du côté de la Société Générale pour essayer d'obtenir quelques informations. Est-ce qu'on peut savoir exactement sur quel compte sont partis les sous de ses enfants? Est-ce qu'elle peut avoir les preuves qu'elle demande depuis plusieurs années? Et puis, sur le dossier de Nachirafa, elle a prêté 7 000 € à un ami artisan qui en avait besoin pour acheter des matériaux alors que son entreprise était fermée au moment où il lui a demandé l'argent. Nous avons eu ce monsieur à l'antenne qui nous a dit: je peux pas vous parler maintenant, rappelez-moi dans 2 heures, là je suis sur un escabeau. Nous avons Laetitia Paillard qui est devant l'adresse de ce monsieur, qui est une grande résidence dans laquelle il y a notamment apparemment une chambre de charme, d'après ce que j'ai compris, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de chambre de charme, elle a pas dit ça. Elle a dit quoi déjà? Si, elle a dit un appartement de charme. Un appartement de charme. Une chambre de charme. Vous êtes en train de décrire une love room, là. C'est un appartement charmant, c'est tout. Un appartement de charme, et elle est en train de mener un petit peu son enquête pour savoir ce qu'on dit, si on connaît ce monsieur par ici, s'il vient bien, si elle peut trouver peut-être le chantier sur lequel il travaille aujourd'hui. N'oubliez jamais la consigne que je vous ai donnée quand je vous ai recruté. On ne confond pas travail et fantasme. S'il vous plaît, mon cher Stan, je vais donner la parole. Il fallait pas me mettre des matinées entières à côté d'Hervé Pouchol aussi. Ça, c'est... Alors, nous avons Béchir qui est avec nous. Bonjour Béchir. Bonjour. Ah ben, ça me fait plaisir de vous parler, Béchir. Béchir, je me rappelle très bien, chauffeur de taxi, dur métier. Et lui, il avait loué sa licence de taxi. Je rappelle que la licence de taxi, ça coûte une blinde. C'est d'ailleurs même exagéré, parce qu'aujourd'hui, c'est combien aujourd'hui, Béchir, une licence de taxi? Là, actuellement, c'est 165 000 €. Est-ce que vous vous rendez compte que pour devenir taxi, il faut donner 165 000 €? C'est le prix d'un magasin, quoi. Enfin, à un moment donné, il faudrait que quelqu'un se penche là-dessus en disant on arrête les bêtises. C'est un peu ce qu'on appelle le pas de porte quand on achète un commerce. C'est un droit à travailler. Tu gagnes plus qu'avec un taxi derrière. C'est vrai que ça coûte cher pour démarrer. Bon, allez, c'est pas pour ça que vous nous avez appelé. Enfin, si, un petit peu, puisque vous l'avez payé une fortune et vous la louez, puisque vous avez le droit de la louer. Pour essayer de rembourser. Vous comptez sur les loyers pour rembourser les 165 000, et lui, il prend la licence et il ne vous paie pas. C'est bien ça? Exactement. Il a commencé à payer. Quand il arrive à la fin, monsieur, il a décidé de plus payer. Après, j'ai couru derrière lui pour qu'il me paye. Il m'a payé l'avant-dernier mois, et on est toujours sur le dernier mois. Béchir, comme on essaie d'agiter un peu les idées dans cette émission, il n'y a pas un organisme qui permettrait d'être contacté en disant voilà, il ne me paie pas ma licence, bloquez-le, qu'il n'ait pas le droit d'être taxi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais à ma connaissance, non. Pourtant, on est une profession réglementée par l'État, mais à ma connaissance, non. Ça, il faudrait pouvoir y faire, parce que là, finalement, il n'a pas de droit. Il a un taxi, il ne paie pas la licence, donc il ne devrait pas pouvoir être taxi. Alors, que s'était-il passé dans l'émission? Tiens, on va demander à Laura de nous le dire. Eh ben, Béchir était passé avec nous en janvier dernier et malheureusement, on n'avait pas réussi à joindre ce locataire. Pour rappel, il doit un peu plus de 869 € à Béchir. Ça comprend donc des loyers, mais aussi des frais de stationnement qu'il n'a pas payés. Vous avez récupéré la licence depuis? Vous lui louez toujours? Oui, je l'ai récupéré, je l'ai loué à quelqu'un d'autre. D'accord, qui vous paye, lui? Et qui me paye, il n'y a aucun problème. Bon, allez, on appelle donc Nabil. Vous avez des nouvelles de Nabil? Pas du tout. Bon, allez, aucune, rien. Mais je sais qu'il exerce toujours. Il a vu mon chauffeur, il a voulu parler avec lui et il lui a dit que c'était vos affaires, vous réglez ça entre vous, et moi, pas de nouvelles. D'accord. Qu'est-ce que c'est de vos affaires, entre qui et qui? Non, c'est-à-dire entre mon loueur, parce qu'il est parti voir mon loueur. Je pense qu'il a dû entendre parler que je passais dans l'émission. Peut-être ça lui a pas plu et il est parti voir, mais mon loueur, il a rien voulu savoir. Allez, on appelle Nabil. C'est parti une nouvelle fois pour ces 800. Alors après, je suppose que ça doit être très facile d'aller plaider la cause. D'ailleurs, nos amis... Ah, c'est peut-être tribunal de commerce. Oui, bienvenue dans le service de messagerie Libara Mobile. La personne... Je lui laisse un message. Allez, on y va.
Ah bah alors attendez. Parce que je me suis dit, il va pas lui laisser de message et j'ai raccroché. C'est un peu le problème, faut pas se dire ça, Hervé. Hein. Ouais, mais des fois, mon cerveau. Mais oui, mais votre cerveau. Il se réveille. Essayez de faire comme vous avez toujours fait, de bosser sans votre cerveau. Mais vraiment. Ouais, tout sur le physique. Oui, tout sur le physique. Vous avez des réalités extraordinaires. Allô. Réenregistrez votre message. Appuyez sur la touche dièse. Oui, Nabil, bonjour. Julien Courbet, au moment où je vous parle, nous sommes sur la radio RTL. Et je suis en ligne avec Béchir qui nous dit je lui ai loué ma plaque de taxi, enfin bon, voilà, bref, la possibilité d'être taxi, la licence, et il ne m'a pas payé, donc vous lui devez, je crois, 800 €. Béchir, Nabil, aujourd'hui, il est taxi où exactement ? Taxi sur Marseille. Il est taxi sur Marseille, Nabil, donc voilà, vous aimeriez bien qu'il prenne contact avec vous. Alors on va essayer de voir si on peut le retrouver en tant que chauffeur taxi. Sinon maintenant, je suppose que vous faites la démarche, c'est facile à faire, un tribunal de commerce. Très simple, une ordonnance d'injonction de payer ou un référé devant un tribunal de commerce. Il peut pas appeler la préfecture, c'est eux qui délivrent, non ? C'est pas eux qui délivrent les Béchir, tout ça, le service taxi ? C'est eux, mais ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire. Ouais. Bon, alors au tribunal de commerce. Il n'y a pas de pouvoir coercitif de la préfecture, mais au tribunal de commerce, c'est rapide. Bon, il va falloir faire ça, mais nous on continue de l'avoir. Mais faites-le, hein, ne laissez pas tomber, tribunal de commerce, hein, vraiment. Ça va être très rapide, ça va rien, ça doit pas coûter très cher, ça. Non. Bah, malheureusement, je l'ai fait. Et on m'a refusé le dossier pour me dire qu'ils n'étaient pas compétents pour le faire. D'accord. Voilà. Donc la préfecture qui donne un référé. Vous voyez, c'est magnifique ce pays préparé la Marseillaise parce que j'essaie de comprendre. Tribunal de commerce, hein, bien. Ouais, non, mais attendez. D'abord, il y a la préfecture. La préfecture, c'est elle qui délivre les licences. Quand vous allez l'avoir en lui disant j'ai loué ma licence à quelqu'un, ils vous disent on n'est pas compétent. Donc c'est deux professionnels. Vous allez au tribunal de commerce en disant je suis commerçant, j'ai quelqu'un qui me loue, j'ai un contrat, ma licence, et il ne me paie pas. Le tribunal de commerce n'est pas compétent. Essayez une esthéticienne ou peut-être, je ne sais pas, le cordonnier, je me demande qui va être compétent. Il faut aller voir qui alors ? Mais à votre avis ? Béchir ? Oui, aucune idée, je sais pas quoi faire. C'est pas possible ça, il faudra appeler le tribunal de commerce pour savoir, il peut pas y avoir personne. Je vais l'aider à constituer son dossier, je l'appellerai hors antenne. Voilà, Béchir, ça c'est une bonne nouvelle quand elle dit ça, en général 4-5 ans après on a des nouvelles. C'est pas vrai, à chaque fois. Non, je le fais à chaque fois. Soyez sympa, faites-le pour Béchir parce que franchement il le mérite. Bon, Béchir elle va s'en occuper, puis si ce monsieur nous rappelle, je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Merci. Et allez l'OM, hein. Ah oui. Eh ben allez l'OM, mais ça va être compliqué là, vous allez la voir la Champions League ? Non, c'est compliqué cette année, c'est compliqué. Eh venez en National 2, on a un peu de place pour vous. Avec plaisir. Ah, voilà. C'est sympa. Vous allez jouer contre la Roche-sur-Yon, vous allez savoir ce que c'est. Et le Poiré sur Vie. Et le Poiré, les voltigeurs de Châteaubriand. À tout de suite sur RTL. En retour sur RTL, j'aimerais savoir, tout à l'heure on devait essayer d'appeler le nuissier, comme on avait dit une fois, je faisais l'émission Sans aucun doute sur TF1 et j'ai une dame qui vient, alors je l'ai raconté 1000 fois cette anecdote, je dis ça parce que les gens souvent maintenant sur les réseaux sociaux commencent à envoyer des messages en disant ils nous emmerdent, ça fait 1000 fois qu'ils la racontent. Et donc une dame qui me dit Monsieur Courbet, j'ai un problème, j'ai eu un huissier qui est venu mardi. Ah bon, d'accord. Et ensuite j'ai un huissier qui est venu mercredi. Et quoi d'autre? J'ai un huissier qui est venu le jeudi. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Je ne veux plus voir le huissier. Ça, c'est une histoire vraie. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on fait, Stan? Alors, je vous propose de faire un point avec Karine Garcia sur le dossier d'Aurélie. Aurélie qui soupçonne son ex-mari d'avoir siphonné les comptes de leurs enfants, en réalité. Et malheureusement, elle n'arrive pas à obtenir d'informations de la part de la banque sur lesquelles étaient hébergés les comptes. Donc, Karine Garcia, s'est rendue sur place. Elle est à l'intérieur de la banque. Elle peut nous faire un petit point. Alors, Karine, dites-nous pourquoi la banque ne veut pas donner le document qui permettrait à Aurélie de montrer que ce n'est pas sa signature. Alors Julien, pour l'instant j'ai vu qu'un conseiller entre deux rendez-vous à qui j'ai remis tous les coordonnées d'Aurélie et ainsi que les noms des enfants pour qu'ils recherchent les livrets. Il n'a pas voulu me donner d'infos, il m'a dit que il avait bien raison que je n'étais personne pour avoir ces informations-là. En tous les cas, ils vont regarder avec sa responsable d'agence qui est toujours le même nom que nous avions dans le dossier. Oui. Et ils vont revenir vers Aurélie rapidement. J'ai laissé son numéro de téléphone, j'ai tout laissé. Vous vous inquiétez pas Aurélie, nous on interpelle tout le monde. On interpelle la Société Générale de Célestat, avenue de la Liberté. Mes amis, vous avez fait rentrer quelqu'un, vous deviez avoir la double signature, elle a un contrat qui le prouve, et ce monsieur a fait les deux signatures. Et la dame
dame aujourd'hui qui défend ces enfants, qui, je le rappelle, amis de la Société Générale Célestat, ont été pillés, puisque les enfants maintenant ont perdu près de 12 000 € toutes les économies qu'elle leur avait données, et vous refusez, d'après ce que dit Aurélie, et je serai les premiers, amis de la Société Générale de Célestat, à dire qu'Aurélie est une menteuse, vous refusez de lui montrer la feuille avec cette signature. Ça vous arrange peut-être pas, mais il faut bien qu'elle sorte cette feuille à un moment donné. Donc on est venu vous demander, quand c'est notre journaliste, il est tout à fait normal que vous disiez elle n'est rien, enfin vous n'êtes rien pour nous, mais quand elle y va, je suis désolé. Elle est sur le contrat, donc là, ça ne discute pas. C'est pour ça que leur réponse, elle tient pas la route un instant. Effectivement, nous on n'est rien, mais vous êtes tout. Donc qu'ils s'intéressent à vous. Donc on attend des nouvelles du directeur, c'est un directeur ou une directrice ? De la directrice de la Société Générale de Célestat. On peut pas cacher des documents. Mais encore une fois, madame, si Aurélie nous ment, je me permettrai de rectifier. Et pendant cela, à Paris, au plus haut niveau, Hervé, il faut que le grand patron, alors je pense à Slavomir Krupa, je crois que c'est lui le patron de la Société Générale, mais je peux également citer Yann Langlois, nommé directeur de la relation clientèle parce qu'il était bon. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs, dans ces cas-là, quand il y a de l'argent qui est pris par le mari et que vous l'envoyez, vous faites des virements alors qu'il n'y a pas la signature qui est obligatoire de la maman. Voilà, ce qu'on demande, c'est très simple, c'est le document en vertu duquel ils se sont autorisés à transférer les fonds, chez une autre banque. Je vous rappelle que Sylvie Novakovic est la fille de Pierre Bellemare. Personne ne sait puisqu'elle parle comme lui de temps en temps. Alors, exactement. Stan, sur quoi va-t-on ? Je vois que vous êtes en train de faire un brief auprès de vos troupes. Que se passe-t-il ? Parce que vous aviez avoir un ton sec. Nous sommes toujours sur le dossier de Nachir Rafa. Nachir Rafa a prêté 7 000 € à un ami, artisan, qui lui a dit j'en ai besoin pour acheter du matériel. Le souci, c'est qu'en enquêtant, on se rend compte que l'entreprise de ce monsieur était fermée au moment du prêt. On l'a appelé tout à l'heure. J'ai pas le temps de vous répondre. Je suis sur un escabeau. Je suis sur un escabeau. On demande à notre envoyée spéciale, Laetitia Paillard, de se rendre à l'adresse de cette entreprise. Elle y va. Et donc là, elle mène sa petite enquête pour savoir, si ce monsieur est toujours bien domicilié à cette adresse. Elle peut nous faire un point sur ce qu'elle... Elle va nous faire un point sur cet appartement, comment vous l'avez appelé, de charme. Qu'en est-il ? Un appartement, oui, un appartement Laetitia, de charme, elle nous a dit. C'est un peu excité, là, le Stanislas Vignon. C'est un appartement tout à fait normal. Alors oui, c'est tout à fait normal. Voilà. Honnêtement, j'emmènerai pas quelqu'un là-bas. Sincèrement, c'est pas du charme qu'on lui fait. Ah ben voilà, donc vous voyez que c'était pas du tout. Alors qu'avez-vous pu faire dans votre... déjà, heureux de savoir que vous pouvez emmener des gens ailleurs, ça m'intéresse, je le note. Mais néanmoins, qu'avez-vous pu voir dans votre enquête ? Alors, j'ai pu contacter les voisins. Et notamment, je suis tombée sur une voisine qui est ici depuis 2006 et qui avait un fait intéressant à nous raconter. Ah ? Julien, je vous présente la voisine. Ah ben enchanté madame la voisine, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes sur la radio RTL. Je vous écoute madame, allez-y. Non, allez-y, je vous en prie. Voilà, j'avais rencontré ce monsieur dont vous parlez, c'était un locataire et il avait il avait hébergé un monsieur qu'il ne connaissait pas, que son patron lui avait dit si tu peux l'héberger quelques jours et il a dit moi je suis chez ma copine donc je te le passe pendant 2-3 jours. Et c'était celui qui a tué la jeune fille, la maman, avec son bébé à Nice. Laetitia, arrêtez vos enquêtes maintenant et rentrez chez vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous m'en dites un peu plus Alors, c'est vrai qu'il m'avait parlé brièvement de cette histoire-là. Il est pour rien, lui, rassurez-moi. Ah non, il m'a dit que c'était rendu au commissariat justement pour dénoncer que cette personne-là, Donc il a hébergé sans savoir que... Sans savoir que, voilà, effectivement. Monsieur est un tueur, en fait. Effectivement, ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Bon, ok. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il vit toujours là-bas, ceci étant dit, Laetitia ? Non, il vit... En fait, il a déménagé la semaine suivante. Et vous le saviez, vous, qu'il habite plus là-bas ? Alors oui, il m'avait fait part que, en fait, suite à cette affaire, émotionnellement, ça allait pas et que du coup, il a quitté ce logement-là. Ah oui, mais c'est toujours, parce que j'allais me tourner vers Stan en disant, dites donc les branquignoles, elle le savait, elle vous l'a dit, mais c'est surtout que c'est toujours, c'est ça qui est très bizarre, le siège de son entreprise. Donc lui, il n'habite pas là-bas. Quand il a été là-bas, il a hébergé à un moment donné un monsieur qui était un meurtrier, ça il ne pouvait pas le savoir, il s'est tout de suite rendu à la police pour dire ce monsieur était chez moi mais j'y suis pour rien. Mais alors à qui appartient l'appartement pour que le siège soit domicilié là-bas ? Est-ce que vous le savez, vous pouvez le savoir ça, Laetitia ? Alors présentement, personne ne répondait à part la dame sur qui je suis tombée.
Donc est-ce que vous savez par hasard, madame, à qui appartient le logement où il vivait? Je sais, c'est un jeune, mais je ne pourrais pas vous dire son nom. Mais il a été racheté ou pas? Putain, les dossiers du jour, bonjour. Bon, on va laisser Laetitia avancer. De là à ce qu'on sorte des noms de cartels de Medellin et de trucs. J'en sais plus. J'ose plus poser de questions, moi, dans cette émission. On va directement à la rembourser. Vous Qu'est-ce que vous en pensez? Si on se cotise tous. On va tous se cotiser pour la rembourser, parce que là, ça va mal finir, l'histoire. Oui, San, il faut savoir à qui il appartient, l'appartement. C'est hyper intéressant, ça. Il faut savoir, c'est Laetitia qui va s'en charger, hein, c'est pas moi, et je vais surtout pas donner ma carte d'identité à ces gens-là. Laetitia, je vous laisse avancer sur ce dossier. Est-ce qu'on lui a laissé un petit texto au monsieur qui est sur son escabeau? Oui, c'est bon pour l'instant, pas de réponse. Bon, il a dit dans 2 heures, mais là on va pas laisser tomber. Et je vous assure, Nachi Rafa, il a beau être énervé, on va le rappeler, on va pas laisser tomber. Ce monsieur, il faut qu'il comprenne que ça ne se passe pas comme ça, et il s'en sort bien. Parce que Nachi Rafa, là, pour l'instant, ne s'est pas retrouvé devant un juge, parce qu'aller faire un prêt pour une boîte qui est fermée, et puis là, ce qui s'est passé avec ce monsieur et la boîte postale qui se retrouve dans un appartement de je ne sais trop qui, ça fait quand même beaucoup. Oui, mais ça, litige.fr pourra s'en charger. Oui, d'accord, on va leur dire, n'hésitez pas à leur donner du boulot. Merci beaucoup, on continue, on se retrouve sur RTL. Je ne vous cache pas que pour la première fois depuis maintenant 25 ans, il me tarde que cette émission se termine, parce que je ne sais pas où on va, mais on y va tout droit. À tout de suite sur RTL. Ça peut vous arriver, des conseils et des règles d'or pour améliorer votre quotidien. Michou. La prolongation sur M6, les 20 dernières minutes. Alors, il y a Sylvain qui va venir nous raconter une nouvelle histoire, mais il n'est pas là sur le plateau pour l'instant. Donc, j'ai demandé quelle était l'explication, et on m'a dit, c'est parce qu'on est un petit peu en avance. Et du coup, il est où, lui? Lui, il est un petit peu en retard. Donc voilà, l'un et l'autre font qu'il ne va plus tarder à arriver. Alors, je voudrais vous dire que vous avez vraiment loupé une émission avec l'injustice, avec un grand I, avec un grand H, pardon. Écrivons en français quand même. Aurélie, c'est dingue. Aurélie qui est là, a 3 enfants, elle se sépare avec son mari, mais ils avaient ouvert, comment ça s'appelle à chaque enfant? Des livrets A. Des livrets A, ils mettaient un peu de sous. Alors elle est infirmière libérale, à chaque fois, à la fin du mois, et je suppose qu'elle a dû se saigner pour ça, elle a mis un peu de sous à chacun. Elle s'est aperçue, d'ailleurs elle s'est séparée de son compagnon, qu'il était un peu dépensier, bon ça peut arriver, qu'il a été à un moment donné prendre de l'argent sur l'un des comptes des enfants. Exactement. Donc elle a tout de suite été à la banque en disant attention, il ne faut plus que ça arrive. Donc maintenant il faut les 2 signatures des parents pour retirer. Et un jour elle s'aperçoit, après qu'il y ait eu la double signature, qu'il a tout pris à tous les enfants. Il a vidé tous les comptes, et on parle d'une somme de À peu près 12 000 euros. 12 000 euros. Mais il n'y avait pas la deuxième signature. Ou alors c'est une menteuse. Mais elle est là, on a quand même tendance à la croire. Donc elle dit à la banque, vous vous êtes fait avoir, il a imité la signature, etc. Donnez-moi le papier. Et là, la banque, ah non, on vous le donne pas. Donnez-le-moi, c'est la preuve absolue que cet homme a pris de l'argent. D'autant plus que cet argent, il a demandé à ce qu'on le vire. Vers son compte courant personnel. Vers son compte courant. Donc la banque a bien vu tout ce qui se passait. La banque refuse de donner le papier parce que peut-être qu'ils se sentent un peu dans la mouise, mais en tout cas il refuse. Lui, quand on l'appelle, il dit mais c'est pas vrai. Quand elle l'appelle, il dit mais j'ai jamais fait ça. Enfin, vous vous rendez compte, alors que l'argent est allé sur son compte personnel. Eh bien, personne ne l'aide. Donc elle va à la police, elle dépose plainte. Et le procureur dit mais moi, tant que j'ai pas la preuve qu'il y a eu une fausse signature, je laisse tomber. Donc elle n'a plus rien. Elle n'a que cette émission. La Société Générale donne pas le papier. Le procureur, il dit, moi, sans le papier, je fais rien. Et le mari dit, non, c'est par l'opération du Saint-Esprit que l'argent est passé du compte de ses propres enfants. Et elle est sympa, parce que comme c'est une bonne maman, elle ne veut pas semer la panique entre les enfants et le père. Elle leur dit pas trop, mais le père a quand même siphonné les comptes des 3 enfants. Donc là, on essaie d'avoir la Société Générale pour leur dire, les gars, soyez sympas, ressortez ce papier, et surtout, mettez en place, si c'est le cas, un petit système pour que ça n'arrive plus, le coup de la double signature. Donc Aurélie, on en est là, et on attend la grande tour de la Société Générale, mon Hervé. Absolument, vous avez bien fait de prévenir Slavomir Krupa, qui ne m'a pas rappelé, mais c'est le en grand revanche, patron, absolument, c'est le grand patron, mais en revanche, je viens d'avoir un petit message de la part des équipes de la direction générale. Le dossier est actuellement en instruction. Ça se trouve, à la fin de l'émission, quelques minutes après, j'aurai du nouveau, mais je pense que demain ou après-demain, je pense qu'ils ont dû donner un petit coup de fil déjà à l'agence où se trouve notre envoyé spécial, à qui, absolument. Et ça je peux le comprendre. Alors là, pour le coup, je le comprends complètement, à qui un conseiller bancaire vous a dit ça ne vous regarde pas. C'est bien ça, Karine ? Exactement, Julien. Mais vous l'a dit sur un ton charmant.
Oui, il était très Bon, à l'air, voilà. il n'y avait pas de souci. Mais c'est dommage parce que j'aimerais quand même qu'elle le dise avec ses mots, parce que là on pourrait dire il en fait des tonnes. Aurélie, vous avez bien été à la Société Générale en disant mais il a imité ma signature. Il n'y a plus d'argent sur le compte de mes enfants qui sont tout petits. Et d'ailleurs c'est logique, les enfants n'ont pas quel âge ont-ils ? 16, 12 et 10 ans. Ils n'ont pas été prendre 16 000 euros, donc c'est pas possible. Eh bien ils veulent pas, ils vous ont refusé le On me papier. refuse tout, le papier, l'accès aux extraits. Mais qu'est-ce qu'on vous dit à la Société Générale pour vous refuser tout ça alors que vous êtes co-signataire ? On me donne aucune explication. La seule chose qu'on m'a dit la première fois où je m'y suis rendue pour demander les documents, on m'a dit c'est au service juridique. Oui, bah ça c'est Donc, facile de dire ça. Bah, par contre, quand vous êtes à découvert, quand on vous appelle, on vous dit passez au service juridique chez moi. Service commercial directement. Voyez avec mon service commercial pourquoi il n'y a pas d'argent sur mon compte. On va bouger. Et vraiment, je compte sur la Société Générale. Ça reste une grande banque, il n'y a rien à dire. Mais là, c'est passé entre les mailles du filet. Mais rectifiez vite ça parce que sinon, la confiance, là, on la perd. Le deuxième, vous êtes prêts ? Je vous emmène au cinéma. Et voici El Apartamiento de la Mierda. Regardez. Voilà, vous louez un appartement. Alors, est-ce que je peux avoir le avant ? Parce que là, on est sur le après. Si on l'a, Manu Cario, voilà, ça, c'est ce qu'il a loué. Meublé, on est bien d'accord ? Oui. Avec une table, avec... alors, il n'y a pas de machine à laver, là. Il y a l'emplacement. Il y a l'emplacement, oui. mais il n'y en avait pas, hein. Il n'y en avait pas. D'accord, il l'a loué comme ça, machine à café, etc. Donc, il le loue. Eh bien, voilà comment les locataires vont laisser l'appartement. C'est parti. Plafond défoncé. Excuse, oui, il y a eu un départ de feu. Bon, je ne sais pas si ça ressemble à un départ de feu, mais notre assurance ne veut pas nous rembourser. Ensuite, donc là, c'est défoncé, je ne sais pas ce qu'on voit. Les murs sont défoncés, voilà. Regardez, ça, c'est des excréments de chiens. Ce monsieur nous dit que les chiens sont dans le jardin, donc visiblement, ils font suffisamment fort pour que ça traverse le mur. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des griffures, vitres brisées, et surtout, ils sont partis sans état des lieux, sans rien, en gardant les clés. Pardon ? La paille. Ah oui, la paille dans le sous-sol. De la paille dans le sous-sol avec une étable, avec des lapins, etc. Plus de 20 000 euros pour remettre tout en place. 24 000 euros, ouais. Voilà. Et le monsieur est condamné par la justice. C'est très clair ce que dit le jugement. Il faut payer. On l'a appelé. Il a dit bah non. Non, parce que moi je suis pas d'accord. Voilà ce qu'il nous a dit avec ce qu'a décidé le juge. Et non, j'y étais pas. Oui. Sous-entendu, comme j'y étais pas, on m'a pas dit le jugement et donc ça me concerne pas. Non, parce que c'est presque ça qui est le plus fabuleux. C'est vu que j'y étais pas, c'est pas pour moi. Alors on lui dit pourquoi vous n'y êtes pas allé et là il nous a répondu Stan. Je pouvais pas, je travaille moi. Alors après on lui a dit mais pourquoi vous êtes parti sans état des lieux ? Parce qu'à l'état des lieux on aurait vu l'état de l'appartement. Il a dit mais vous croyez que j'ai que ça à faire ? Les états des lieux de sortie, je travaille moi. Donc dans ces cas-là je lui dis mais pourquoi vous êtes allé à l'état des lieux d'entrée ? Parce que sans l'état des lieux d'entrée on peut pas rentrer. Ah oui, là je pouvais, oui, effectivement. Enfin voilà où nous en sommes, maître. Et ben on peut en profiter pour donner des conseils aux téléspectateurs. Ne pas retirer un courrier recommandé, ne croyez pas, ça vous engage. Donc il faut le retirer. Et ne pas se présenter à une audience, ça vous engage aussi. Alors, merci Maître Novakovic. Malgré tout, on a réussi, grâce à Olivier Dauvert, il faut dire les choses comme elles sont, qui a su parler à ce monsieur, à avancer dans une négociation. Bernard Sabat, qu'avez-vous négocié avec Julien ? Pas grande avancée, Julien, si ce n'est que j'ai échangé. Donc, Julien vient de recevoir le mail de Donovan, puisque donc Donovan est prêt à recevoir donc une lettre officielle du commissaire de justice pour commencer à abreuver cette dette à hauteur de 300 euros par mois. Ça, c'est le premier point. Et après, il se substituera évidemment au commissaire de justice pour verser directement l'argent à Julien. Voilà où on en est de la négociation. C'est pas extraordinaire, mais c'est difficile de tondre un œuf. Vous connaissez la formule. Toi qui me regardes, j'ai pas été clair. Peut-être as-tu compris ce qu'a voulu dire Bernard Sabat. En ce qui me concerne, il y a longtemps que j'ai décroché. Julien, vous avez compris ou pas ? Attendez, je vais demander à Aurélie. Aurélie, vous avez compris quoi, vous ? J'ai tout compris. Merci. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Aurélie. Je vous le dis franchement, Aurélie, pas de faillotage dans cette émission. Dites-moi clairement ce que vous avez compris dans ce que vient de dire Bernard. Absolument rien. Voilà, on est bien d'accord. Ceci étant dit, ça m'a l'air positif. Parce que nous, maintenant, on se fie plus à ces mots, mais au ton. C'est au ton de la voix qu'on arrive à savoir si ça va s'arranger ou pas. Et je crois que c'est ce qu'il fallait comprendre, Stan. Oui, il y avait un petit peu de chant dans sa voix. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que ce monsieur s'engage à commencer à payer 300 euros par mois, ce qui est plutôt positif. Moi, j'ai appris cette nouvelle expression. Abreuver la dette, oui. La dette. J'avoue que je la connaissais pas. Épurer, oui, mais abreuver, non. Toujours dans cette émission, sans aucun doute que j'animais il y a très très longtemps, un jour Bernard Sabat nous a dit tel quel. Écoutez, dans ce dossier, Julien,
il va falloir distinguer le frais du veau. Voilà. Le vrai du faux, moi je me suis tous regardé ensemble, mais de quoi il parle? Bon, allez, c'est pas grave. Après, il y a le cas de Nachi Rafa. Je vais y revenir dans une seconde parce que là, nous avons notre Thomas Renard qui vient nous rejoindre. Le vendredi, il analyse les réseaux sociaux et les arnaques et il nous empêche de tomber dans le panneau. Bonjour mon Thomas. Bonjour Julien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils parce que ça y est, on est en mai, donc mine de rien, on commence à préparer quand même les grandes vacances ou bien les longs week-ends. Donc j'avais quelques conseils à vous donner puisque avec Airbnb et les hôtels, il y a quand même beaucoup de magouilles et grâce aux réseaux sociaux, eh bien on peut voir un petit peu tout ce qui traîne dans la vraie vie. Alors pour commencer, le premier conseil, il est très important. Demandez à votre hôte le plus de photos possible concernant l'appartement parce que vous le savez, les propriétaires ont un intérêt en fait à avoir de l'imagination pour rajouter des toilettes, des lits, des canapés pour pouvoir augmenter le prix des locations. Alors regardez un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Ici, on va avoir un homme qui va fermer la porte et qui dit à sa femme « Je vais prendre une petite douche » et alors regardez, ça va aller vite. Il tourne la caméra et ça peut être étonnant, mais regardez bien, en bas, il y a il y a la douche, il y a la baignoire. Sauf qu'en fait, on est au milieu du salon. Regardez, il y a la cheminée à gauche. Pas de paroi. Il n'y a pas de paroi, il n'y a rien. Ici, on a le canapé et donc la jeune femme a juste fait le tour de la pièce. Ça peut être un petit peu perturbant, mais en fait, le propriétaire... Donc, alors, par contre, sur les photos, là, on voit la baignoire séparée. Voilà. Ah ouais. La photo est prise du point de vue de la jeune femme. Donc après, on a d'autres exemples. Regardez, ça va être exactement le même principe, mais cette fois-ci, le jeune homme va fermer donc la chambre. On voit le lit derrière et il s'avère que le lit est en réalité au même endroit que le salon. On voit le canapé et juste en bas, il y a le lavabo et la table. On est en même temps dans la cuisine. Donc en une pièce, on a la douche, on a la cuisine, le canapé et la chambre. Vous n'avez pas par contre les présentations, on n'a pas réussi à les avoir. Ça, j'ai pas réussi à les retrouver. Mais effectivement, en revanche, ce qu'on voit quand même dans les commentaires et ce qui est expliqué par ces vidéastes, c'est que sur la location, il était indiqué qu'il y avait par exemple 2 chambres ou que c'était chambre et... Alors du coup, je suppose qu'Airbnb punit immédiatement quand qu'il voit qu'on a menti, non? Eh ben non, c'est ça. Et c'est pour ça que ça va être très important aussi de prendre des photos et des vidéos et ça va faire partie de mes conseils. Mais regardez un petit peu, typiquement sur la prochaine vidéo, là, on annonçait qu'il y avait 2 WC, 2 toilettes. Eh bien, la jeune femme dans la vidéo dit, à votre avis, où sont les toilettes? Eh bien, il s'avère qu'elles sont cachées, regardez bien, dans le dressing. Les toilettes sont dans le dressing et elles fonctionnent pour de vrai. Parce que vous allez voir, la jeune femme va aller s'asseoir, elle va prendre le temps également d'allumer la lumière, puisque c'est bien fait, hein. Attention, les toilettes fonctionnent. Et regardez, elles sont au milieu du dressing. Après ces gens-là, les vidéos, ils peuvent les mettre sur Airbnb en disant attention, voilà la vérité sur cette annonce. Oui, c'est possible. Ça, c'est bien, ça. Sauf que du coup, il y a quand même une vraie question, c'est est-ce que c'est légal? Et pour le coup, je dois l'admettre, j'ai pas la réponse. C'est-à-dire que les toilettes fonctionnent. Ah bah là, si c'est des toilettes séparées, là pour le coup, ça serait compliqué. Moi, je trouve que la baignoire au milieu du salon, ça pourrait m'intéresser. Je vais le dire comme je le pense. Non mais franchement, là les WC c'est compliqué parce qu'ils sont séparés, il y a une porte. C'est séparé, que c'est décent, qu'il n'y a pas de problème effectivement dans l'installation. Par contre, dire une salle de bain, là non, au milieu du salon, vous n'avez pas le droit. Bon, on va voir si la prochaine chose, on va voir si c'est décent pour vous, parce qu'il y a une nouvelle mode aussi. Maintenant, c'est de faire des parois en verre. Donc pour le coup, là, on va retrouver des parois, mais vous allez voir, ça risque d'être quand même déstabilisant. Regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, il y a cette jeune femme qui dispute son copain puisqu'il s'est occupé de la réservation. Et il s'avère que la douche et les toilettes sont composées avec une paroi en verre. Juste devant, il y a la cuisine, donc c'est un peu déstabilisant. Regardez ici, par exemple, on a le lit, on a le monsieur qui est allongé sur le lit, sauf que avec une paroi en verre, on a des toilettes. Et donc c'est vrai que pour le coup, en vrai conseil, si jamais vous préparez une semaine avec votre amoureux ou votre amoureuse, vérifiez quand même ce genre de choses parce que ça risque quand même de gâcher les vacances. Il y a des tocs là-dessus qui peuvent voir, bien sûr, mais évidemment. Mais... Et puis dernière chose, ça devient quand même un peu une spécialité dans cette chronique, j'adore le faire chaque année, ce sont les meilleures vues que l'on a réussi à trouver, que ça soit dans les hôtels ou bien dans les Airbnb, et là aussi il peut y avoir de la vraie arnaque. Regardez par exemple, ici on va être dans un hôtel en Italie, dans la région des Grands Lacs, on ouvre la fenêtre, c'est magnifique, il y a une superbe vue, mais soyez attentifs. C'est un tableau. En réalité c'est une fresque et il n'y a absolument pas de vue, ici il n'y a pas d'arnaque au niveau de la vue, on voit que c'est un tableau, mais la fenêtre donne, regardez bien sûr, le couloir de l'hôtel. Donc sur la photo de présentation, on voit un décor, on ne vous dit pas que c'est juste... C'est ça. Et là, regardez, c'est complètement étonnant. C'est une chambre d'hôtel avec un balcon.
Sauf que lorsque l'on va sur le balcon, vous ne voyez rien et c'est complètement normal. Le balcon est complètement emmuré. Donc là, pour le coup, il y a encore une question. C'est-à-dire que si je loue une chambre d'hôtel avec balcon, mais que le balcon est emmuré, c'est peut-être normal d'avoir la même réaction que cette jeune femme, d'être étonnée. Est-ce que c'est légal ou pas? Je sais pas. Mais Bernard, Airbnb fait le ménage, dites-moi. Ils font le ménage, mais je vous rappelle que les photos ne sont pas contractuelles, malheureusement, et c'est bien là le problème aujourd'hui. Et Maître Novakovic vous le confirme. Dans ces cas-là, il faut demander une vidéo. C'est ça, et puis un écrit détaillé en fait, des lieux, surtout. Bravo. Et en tout cas, si jamais ça vous arrive à vous cet été, évidemment, prenez le plus de photos et de vidéos possibles et contactez-nous sur ça peut vous arriver @rtl.fr. On va se faire un plaisir, vous avez compris. On voudrait lancer un bêtisier des galères comme ça de vacances. Donc pour la rentrée, c'est une très bonne idée. Donc vous allez aller en vacances, on vous a loué un truc qui n'a ni queue ni tête, vidéo, et vous l'envoyez via, donc ça peut vous arriver @rtl.fr à l'attention de Thomas. Petite précision quand même, dans certains hôtels, parce que je l'ai déjà vu, les vitres pour la salle de bain sont certes ouvertes en apparence, mais c'est ce qu'on appelle des verres techniques qui peuvent s'opacifier. Par exemple, quand on allume la lumière de la salle de bain, ça opacifie le verre. Donc en réalité, il y a une séparation qui ne vous rend pas visible quand vous êtes sur le pot, Julien, par exemple. Vous avez pris des champignons, Lucien. Vous avez le regard. Je commence à m'inquiéter un peu dans le vide et vous commencez à dire n'importe quoi. Non, pas du tout ça. Okay. Alors, je vous promets d'avoir déjà vu ça dans certains hôtels. Il faut mettre un peu d'argent dans la chambre d'hôtel, évidemment. C'est pas le 1 étoile dans lequel vous voulez amener. Ça a peut-être une explication. Moi, je pense qu'il a encore mangé des yaourts périmés, c'est pour ça. Vous sachiez, Aurélie, il y a quelques temps, vous n'aviez pas vu l'émission, il nous dit, eh bien, aujourd'hui, ma démonstration, c'est de vous montrer que la date de péremption, on peut la dépasser. Et regardez, là, Julien, je vais manger un yaourt qui a dépassé de 15 jours. Bon, l'émission continue, tout d'un coup, je le vois se lever et partir aux toilettes comme un fou. Allez, merci beaucoup. Vous pouviez nous régler maintenant. Merci. Ça nous arrangerait, ouais. Venez, monsieur, je vous en prie, venez, Sylvain. Alors, Sylvain, il y avait un petit peu de retard, mais nous, on avait un petit peu d'avance. Donc, l'un dans l'autre, asseyez-vous, Sylvain. Merci. À côté de Najirafa. Donc, on va aller très vite, Sylvain, parce que il nous reste plus beaucoup de temps, mais suffisamment pour bien expliquer tout ce qui vous arrive. Donc, vous venez d'où, là, exactement, vous, Sylvain? Je viens de la Moselle, plus précisément à Rémelfin. D'accord. De la Moselle, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis responsable marketing. D'accord. Donc, dans la filiale d'un groupe allemand. Et vous avez eu un retard d'avion. Vous alliez où? J'allais à Libreville, au Gabon. D'accord, avec la famille? C'était pas complètement avec la famille, parce que c'était dans le cadre du mariage de mon frère. Vous étiez combien? J'étais avec mon proche. D'accord. Pour le vol, en ce qui concerne le vol. Sinon, une semaine plus tôt, c'était la famille des mariés qui se déplaçaient. D'accord, c'est votre beau-frère en fait? Oui, on va dire comme ça. En fait, c'est le... Donc cette émission se termine, les amis. c'est en fait le... On va faire comme dans la pub MMA, envoyez la pub. Bon, alors, on va raconter maintenant votre... Non, mais vous inquiétez pas, je suis un peu fatigué, je ne vous le cache pas. Je suis dans le même état que Olivier Devers après un yaourt périmé. Alors, s'il vous plaît, je m'adresse à vous, ma chère Laura, Bernard, pardon, vous êtes le spécialiste voyage. Qu'est-ce qui lui arrive à Sylvain? Une vraie galère. Quel est le problème? Alors, c'est Laura qui va vous le résumer et moi j'interviendrai justement pour vous dire comment on avance sur ce dossier. Laura, vas-y. Laura, vas-y, allez. Voilà, là c'est ça, c'est parce qu'il sait pas quoi dire. Si. Vous savez que ça passe à la télé, là, ce qu'on fait. Ah, pardon, excusez-nous. Alors Sylvain voulait partir donc à Libreville pour le mariage de son frère et en fait il devait partir de Francfort, passer par Paris-Charles de Gaulle pour atterrir à Libreville. Le problème c'est qu'entre le vol de Francfort et de Paris-Charles de Gaulle en fait il a loupé la correspondance parce que la correspondance était trop faible et du coup il a eu plus de 16 heures de retard. Il a même loupé un petit peu du mariage. D'accord. Et c'est pour ça qu'il vient nous voir parce qu'en fait il ne se fait pas indemniser parce que la compagnie considère que ce n'est pas un cas extraordinaire. Alors Bernard Sabat, que dit la loi dans ces cas-là? C'est très grave ce qui se passe, Julien, parce qu'en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que la personne qui est partie avec lui, elle a bénéficié du dédommagement de 600 €, comme le veut la loi, dans le cadre du droit européen. Vous savez que dès qu'on a plus de 3 heures de retard sur un vol,
et qu'on a plus de 4000 km de durée de vol, automatiquement, on a 600 € de pénalité, plus les frais. Ce qui est génial, qu'on lui rembourse. permettez-moi d'insister là-dessus, c'est que vous êtes dans le même avion que votre beau-frère. Lui, il est indemnisé et pas vous. C'est assez curieux parce qu'on était, était assis côte à côte, donc c'est une situation de même vol. Nous ne rembourserons que les sièges de droite, les gauches, pas cette fois-ci. Mais vous leur dites, mon beau-frère était indemnisé. Je leur ai précisé cela. Oh, qu'est-ce que c'est que Non, mais c'est pire que ça, Julien. C'est que les frais de nourriture, vous savez, sont à la charge de la compagnie aérienne. Ils ont remboursé, évidemment, son beau-frère, qui a lui reçu tout de l'argent, toutes les dépenses, et à lui, on lui propose 3,44 € de remboursement. Mais il y a eu un bug. C'est une histoire de faux. Il y a un bug informatique, oui. c'est pas possible, parce que déjà, je pense qu'Air France commet une grave erreur, Julien. Ça, c'est important de le signaler. C'est rare qu'on les montre du doigt, mais prendre une correspondance d'1 heure pour faire Francfort, ouais, Paris, Libreville, alors que ce n'est pas la même, je dirais, le terminal est le terminal H, et là on est au G. Donc en plus on doit le faire en navette et non pas à pied. Pour les particuliers, Bernard, moi j'ai beaucoup de gens qui voyagent et puis qui me disent bah tiens, on part de Bordeaux à Paris, puis 45 minutes après on a le vol pour. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut prendre au moins. C'est minimum 1h30, Julien, qui est le minimum. Donc c'est pour ça que je suis surpris qu'Air France ait toléré ça. Évidemment, c'est facile pour eux, ça leur permet de remplir l'avion quand ça passe, mais quand ça passe pas, évidemment, il faut indemniser. Est-ce que vous avez appelé alors? On est les premiers à dire qu'Air France est certainement l'une des plus belles compagnies, et je le pense sincèrement, au monde. Vraiment, c'est pas parce qu'elle est française, c'est vraiment une des compagnies les plus sérieuses. C'est passé entre les mailles du filet. Ce qui me gêne, je vais vous dire, c'est qu'ils se trompent. Avec le nombre de passagers, mais c'est évident, mais que quand il va les voir en leur prouvant par A plus B que le frère a été ou le beau-frère a été remboursé et pas lui, ça devrait se régler tout de suite. C'est que là, à un moment donné, il y a. Et eux, ils évoquent dire, je suis désolé, mais pour la correspondance, il y a une panne technique donc au décollage, donc on ne peut pas vous indemniser. C'est du grand n'importe quoi, je le dis. Je les ai appelés, j'ai envoyé le dossier. Vous doutez bien qu'on va pas avoir la réponse immédiate, mais je suis très sérieux là-dessus. C'est certain. Il peut pas. Sinon, ça serait de la discrimination. Oui, c'est la rupture d'égalité entre passagers. C'est grave. Évidemment. Bon, non. Dernier point, Julien, c'est important. Depuis le mois de janvier 2026, il y a une nouvelle loi qui est sortie donc en France, qui permet en fait que quand on a un litige, on ne peut plus passer par un avocat directement. On doit passer par la médiation du tourisme. C'est obligatoire dorénavant pour désengorger donc les tribunaux. Et si au bout de 90 jours vous n'avez pas de réponse positive ou votre dossier n'a pas été arbitré correctement, là vous pourrez prendre un avocat. C'est important de le signaler pour nos auditeurs. Mais c'est juste, encore une fois, embêtant avec les compagnies aériennes qui font bien leur boulot. C'est un métier, voyager autant de personnes comme ça. C'est ce suivi après quand il y a un problème, Olivier Dauvert. On le voit souvent, les gens qui viennent là, l'évidence absolue. On se heurte à un mur et si on passe pas par l'émission, c'est compliqué, Bernard. Parce que dans ces grandes organisations, on ne sait pas traiter les cas particuliers. On sait traiter les process à grande échelle, des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers par jour, de passagers par jour. Mais le petit grain de sable, on ne sait pas le traiter. Et c'est ça que l'on montre. Vous êtes arrivé avec tellement de retard, Sylvain, que quand vous êtes arrivé, ils avaient déjà divorcé. Non, ils n'avaient pas encore divorcé. Vous êtes arrivé à quel moment? Je suis arrivé le lendemain, dans le 22. Donc vous avez loupé la soirée? Non, j'ai pas loupé la soirée. La soirée, elle avait lieu, elle était prévue donc vous avez pas assisté à ça. Mais il y avait quelques petites cérémonies parce que il faut que je fasse une petite précision. Oui. Moi, je suis d'origine camerounaise. Oui. Et mes parents, donc notamment ma maman, elle était partie du Cameroun avec mes tantes. Oui. Et communément, dans ce type de cérémonie, on essaye d'organiser en famille. Mais oui, c'est important. Petites choses, bien sûr. Voilà, avant de pouvoir passer à la grande cérémonie. Non, mais attendez, c'est un grand voyage. Faire un aussi long voyage pour louper quand même une partie, c'est bien embêtant. Bon, alors combien on lui doit exactement, Bernard? On lui doit 600 €, Julien, plus évidemment tous les frais qu'il a dépensés. Donc ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux, et je pense que c'est un algorithme, Julien, qui a géré ça, et ce n'est pas possible que ce soit l'humain chez Air France. La tenue, là, c'est une tenue qu'il y a pour tous les mariages ou c'est propre à celui-là? Racontez-nous. C'est propre. Cette tenue, elle est propre à ce mariage. C'est les mariés qui choisissent le thème? C'est le mari qui choisit le thème. C'est-à-dire que la famille de la mariée a une tenue qui est différente de la nôtre. Ouais. C'est super. Non, mais c'est. Moi, ça me plaît, vous vous en doutez. Non, mais j'adore ça. C'est très bien. Voilà, et regardez la petite. Dommage. Alors, au moment où j'allais montrer les seins, je me retrouve à montrer les seins de madame. Donc, si vous pouviez éviter en changeant les photos, je vais passer pour un pervers. Pas de bêtision, là. Voilà. Non, c'est le petit sac avec l'argent des enfants. Il a été cherché. C'est là qu'il faut que j'aille. Alors, allez-y, montrez-moi. C'est la mariée qu'on va voir derrière. J'adore, elle est magnifique. Voilà, bon, on les a cachés parce que. Là, c'est moi avec. Vous êtes le seul qu'on voit, donc on vous a reconnu. Et par contre, vous êtes d'une élégance, monsieur. Je tenais à vous le dire aussi bien aujourd'hui que lors du mariage et tout ça. Bon, c'était un bon mariage, ils sont heureux?
Très heureux. Bon, maintenant, vous me récupérez cet argent, Bernard? Je m'en occupe personnellement, qu'il ne s'inquiète pas, Sylvain. Ah, ça fait toujours plaisir de parler de mariage. Hein, Laura? Ça passe Qui, pas. je le rappelle, s'est marié en septembre de l'année dernière, a invité les 3/4 de l'équipe, mais pas nous. Non, c'est pas vrai, pas les trois quarts. les trois quarts, nous. Julien. Voilà, ça m'apprendra. Allez, on se retrouve dans quelques instants, mais je suis certain que nos amis d'Air France, Sylvain, vont vous faire, ils peuvent lui faire un petit truc en plus, hein, Bernard, hein, franchement. Oui, je pense. C'est le petit truc en plus, ils vont le faire. Allez, vous restez avec nous sur l'antenne d'M6. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Voici le moment solennel où nous allons interpeller des gens et en leur disant rendez-vous dans les jours qui viennent pour nous donner votre réponse et montrer qu'on est dans un pays avec des gens qui raisonnent et qui sont un petit peu intelligents. Donc, amis de la Société Générale, sortez ce papier et vous allez voir que c'est pas sa signature. Et surtout, posez-vous la question, 3 enfants, quelqu'un qui vient le père et qui vire ça sur son propre compte. Est-ce que vous trouvez ça normal alors que la maman est venue vous voir en vous disant mettez les doubles signatures parce que le papa est dépensier? Il faut vite que ça se règle. Je serais très étonné que ça ne soit pas le cas. Hervé Pouchol, vous l'avez compris, votre poste est en jeu. J'ai compris, ça c'est clair. Alors, pour Julien, effectivement, vous aviez raison. Psychologiquement, je pense que ce monsieur était dans le déni le plus absolu. J'ai cassé l'appartement, mais comme j'étais pas au jugement, j'estime que ça a été mal jugé, donc je ne paie pas. Alors, essayez de me redire, Stan, ce qu'a voulu nous dire tout à l'heure Bernard. Merci, Julien. Ce que Bernard a essayé de nous dire tout à l'heure, c'est que ce monsieur s'engage désormais à payer 300 € par mois. Il va commencer à rembourser via l'huissier, puis ensuite il paiera directement Julien. Et bravo à lui, on sera ravis de dire que tout finit bien, mais je le redis, hein, il va falloir quand même qu'on légifère beaucoup plus durement pour ces gens qui, je parle pas de qui paient pas leur loyer parce qu'ils ont des galères, qui fracassent les appartements, parce que sinon plus personne ne voudra acheter pour louer, en tout cas, hein, Maître Novakovic. Je suis d'accord. Tant mieux, parce que de toute façon vous l'auriez pas été, je l'aurais dit quand même. Non mais c'est vrai, à un moment donné, qu'elle soit d'accord ou pas, ça ne change rien. Ça représente une forme de circonstance aggravante de voir comment on a rendu le bien. Le loyer, c'est une chose, la dégradation, c'en est une autre. Et sur l'échelle de la valeur, c'est pas comparable. Alors, Nachi Rafa, vous ne vous inquiétez pas. Je pense que ce monsieur, il a pris conscience. Il était peut-être avec des gens autour, il voulait pas trop discuter. Nous l'avons contacté. Je vous garantis que semaine prochaine, il nous a dit dans 2 heures, donc nous allons le faire dans les bureaux. Mais il n'y a aucune raison que ce monsieur ne rembourse pas. Je lui rappelle qu'il risque gros, ce monsieur. Rappelez-moi le nom de la société qui avait, à qui vous avez prêté de l'argent et qui était fermée, en fait. CF Fermeture. Pardon? CF Fermeture. CF Fermeture. Je croyais que vous me disiez ferme-la. Et je me suis dit, quand même, ils sont de moins en moins sympas. Ils prennent des libertés maintenant, mais je vous assure. CM Fermeture, voilà, vous lui prêtez de l'argent, vous lui demandez de l'argent pour acheter du matériel pour CM Fermeture, qui est fermée d'ailleurs, elle-même. Et puis après, une fois que vous avez l'argent, vous ouvrez la boîte. C'est quand même un peu limite, donc on revient vers vous. Mais vous étiez sur un escabeau. Ne jamais déranger quelqu'un sur un escabeau. Sylvain, ça va s'arranger grâce à Bernard Sabat. Hein. Vous lui donnez des nouvelles aucune inquiétude, Sylvain. Je m'en occupe. Dans combien de temps à peu près? Dans 48 heures, vous aurez une réponse et je vous le garantis qu'elle sera positive et vous serez donc, on vous reversera tout ça avant la fin du mois. Aurélie, bon retour à Sandhouse, dans le Bas-Rhin. Hein. Magnifique. Et bravo à vous. Sur ce, je vous laisse le mot de la fin. Ça. Vous faites tout pour qu'on soit pas reconduit en fait. Oui, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que non seulement on peut faire certaines émissions un peu minables, on va être censuré on est maintenant. même pas reconduit. Ils ne savent même pas qu'on continue parce qu'il n'y a pas de matin. Merci.